lorsque le troisième et dernier appel d'embarquement pour le vol AF 1145 à destination de Paris a retenti dans le terminal, j'ai appuyé sur le bouton de diffusion en direct sur l'écran de mon téléphone. Le nombre de spectateurs dans le coin supérieur droit a commencé à augmenter en flèche de quelques centaines à plusieurs milliers, puis à des dizaines de milliers. Tout cela a pris moins de 10 secondes. J'ai dirigé la caméra vers mon propre visage, légèrement pâle, mais étonnamment calme. Puis j'ai lentement levé le document dans ma main, qui portait déjà une signature et un tampon officiel de notaire. Bonjour, je m'appelle Anna Caldwell. Ma voix a traversé le bruit de l'aéroport et a atteint les spectateurs du direct avec clarté. Avant de m'envoler vers un autre pays pour commencer une nouvelle vie, il y a quelque chose que je crois que tout le monde devrait savoir. J'ai déplié le document afin que la caméra puisse clairement capturer les 3 mots en gras en haut. Accord de divorce. Le chat du direct a explosé. Les commentaires ont afflué en un flux continu, presque impossible à déchiffrer. Seuls des points d'exclamation et des questions sans fin défilaient. J'ai déplacé la caméra, en me concentrant sur une autre information clé dans l'accord. Sur la ligne de la signature du mari, une belle écriture en gras indiquait « Michael Sterling ». La date était il y a 3 jours. Et sur la ligne de la signature de l'épouse, sous mon nom, Anna Caldwell, l'encre était encore fraîche. Je l'avais signé ce matin. C'est exact. Monsieur Michael Sterling, PDG du Sterling Group, et moi mettons fin à notre relation matrimoniale de 5 ans. J'ai parlé lentement, en m'assurant que chaque mot était parfaitement clair. La raison du divorce est très simple. J'ai fait une pause et alors que les commentaires éclataient en spéculation sauvage, j'ai sorti un autre téléphone de mon sac. C'était un ancien appareil, un dépôt de toutes les preuves de mon auto-tromperie au cours de l'année passée. J'ai ouvert la galerie, sélectionné une photo et l'ai tenue devant la caméra. La photo était légèrement floue, et évidemment prise en secret, mais n'importe qui pouvait reconnaître au premier coup d'œil l'homme soutenant tendrement une femme lourdement enceinte, la guidant vers l'entrée VIP discrète de l'hôpital Lenox Hill. C'était Michael Sterling, dont le visage ornait fréquemment les couvertures des magazines économiques, et la femme s'accrochant à lui, caressant son ventre visiblement arrondi. Qui était-elle sinon son assistante exécutive, Jessica Hay? La date sur la photo était clairement visible. Il y a 6 mois, mon mari de 5 ans. Ma voix est restée ferme. Une note étrange d'amusement s'y glissait même. Pendant que je gérais notre foyer, prenais soin de sa mère et sacrifiais ma propre carrière, il escortait sa maîtresse à sa visite prénatale de routine. Le nombre de spectateurs a dépassé le demi-million. Le système a même gelé un instant à cause de l'afflux massif de personnes. Et quant à aujourd'hui, j'ai jeté un regard au grand tableau des départs électroniques dans l'aéroport. Le statut de mon vol était passé à dernier appel. En ce moment même, à cette minute précise, alors que je suis ici en train de vous parler, mon cher mari, Monsieur Michael Sterling, est probablement dans la suite privée la plus chère de la maternité de ce même hôpital au cœur de Manhattan, tenant la main de sa maîtresse et attendant la naissance de leur enfant. Oh, et une dernière chose, ai-je dit, comme si je me souvenais soudain de quelque chose. J'ai ouvert un fichier audio et appuyé sur lecture. À travers les parasites de l'enregistrement, on a d'abord entendu un gémissement bas d'une femme, suivi de la voix de Michael, plus anxieuse et tendre que je ne l'avais jamais entendue. Jessie, chérie, n'aie pas peur. Je suis juste là. Docteur, entrez ici. Ma femme est en train d'accoucher. L'enregistrement était court, moins de 10 secondes, mais cela suffisait. Cet appel est arrivé par erreur sur notre ligne fixe à la maison il y a une demi-heure de l'assistant de Monsieur Sterling. Je suppose qu'il était si pressé qu'il a composé le mauvais numéro. J'ai arrêté l'enregistrement et regardé les commentaires, qui étaient maintenant complètement déchaînés, et les cadeaux virtuels inondant l'écran. La dernière trace de couleur a quitté mon visage, ne laissant qu'une résolution glaciale. Ainsi, cet accord de divorce est mon petit cadeau à mon mari, sa nouvelle épouse, Mademoiselle Jessica Hay, et leur futur enfant. Je souhaite à leur famille de 3 une ruine rapide et partagée afin qu'ils ne gâchent la vie de personne d'autre. Quant à moi, je souhaite échapper à cet enfer et trouver une nouvelle vie heureuse. J'ai regardé la caméra et souri, le premier sourire vraiment léger en 5 ans. Au revoir, Michael. Et je ne veux pas dire à plus tard. Sur ce, j'ai mis fin au direct de manière décisive. Le monde est devenu instantanément beaucoup plus calme.
Seules les annonces de l'aéroport et le battement de mon propre cœur, fort comme un tambour, sont restés. J'ai retiré la carte SIM de l'ancien téléphone, les cassé en deux et les jeté avec le téléphone dans la poubelle la plus proche. J'ai soigneusement plié l'accord de divorce original et les glissé dans une poche intérieure. Puis j'ai pris ma valise, me suis retourné et marché vers la porte d'embarquement, sans jamais regarder en arrière. Au même moment, à l'extérieur de la maternité de l'hôpital privé à Manhattan, Michael Sterling desserrait irrité sa cravate, fixant la porte fermée. Derrière elle provenaient les cris intermittents de Jessica Hay, qui serrait son cœur, mais le remplissait aussi d'un sentiment d'anticipation inexplicable. Sa mère, Eleanor Sterling, était assise sur un banc proche, ses doigts jouant nerveusement avec un collier de perles tandis qu'elle marmonnait quelque chose à voix basse. On ne savait pas si elle priait pour la naissance sans danger de son petit enfant ou maudissait Anna, cette femme stérile qui occupait l'espace et refusait de partir. Michael, j'ai si peur. Le cri larmoyant de Jessica est venu de derrière la porte à nouveau. N'aie pas peur, Jessie. Je suis juste là, juste dehors. Michael a immédiatement avancé, sa voix pleine d'une tendresse qu'il n'avait pas lui-même remarquée, lui parvenant à travers la porte. Une tendresse qu'Anna avait rarement connue en 5 ans. C'est à cet instant précis que son assistant personnel, Victor, le visage cendreux, a couru vers lui, tenant un téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Il a même oublié son salut habituel. « Monsieur Sterling, monsieur, nous avons un énorme problème. » Michael a froncé les sourcils et l'a regardé avec agacement. « Quelle est cette panique? Tu ne vois pas ce qui se passe ici? » Victor, trempé de sueur froide, a simplement poussé le téléphone au visage de Michael. « C'est votre femme, Anna. Elle est à l'aéroport. Elle vient de faire une diffusion en direct. » Tout l'internet explose. Sur l'écran se trouvait un enregistrement de la diffusion. Figé au moment où Anna tenait l'accord de divorce, disant, dans cette voix étrangement calme, « Monsieur Michael Sterling, PDG du Sterling Group, et moi mettons fin à notre relation matrimoniale de 5 ans. » Les pupilles de Michael se sont contractées brusquement. Il a arraché le téléphone et fait défiler avec des doigts tremblants. Puis il a vu la photo secrète, entendu le maudit enregistrement audio. Le visage pâle mais souriant d'Anna était comme un couteau de glace plongeant dans ses yeux et son cœur. Comment ose-t-elle? Michael a sifflé entre ses dents. Son visage est devenu gris-mort. Les veines saillaient sur ses tempes. Lui, Michael Sterling, dans la trentaine, avait toujours tout contrôlé. Jamais auparavant il n'avait été tourné en ridicule publiquement comme cela, surtout pas par l'Anna toujours docile et obéissante, qu'il avait écorché vif et exposé ses os aux yeux de tous. La diffusion était terminée, mais les sections de commentaires, les partages sur les réseaux sociaux, les tendances des moteurs de recherche, tout flambait déjà rouge. Sterling triche, Anna Caldwell, divorce en direct, scandale Sterling Group. En quelques minutes, des tags viraux sont apparus à côté de ces sujets. Son téléphone personnel a commencé à vibrer sans arrêt. Les noms des membres du conseil d'administration, des partenaires commerciaux et des connaissances journalistes apparaissaient sur l'écran, mais la plupart étaient des numéros inconnus. Elle a perdu la tête. Complètement perdu la tête. Eleanor Sterling s'était aussi approchée et avait vu ce qui se passait. Elle était si furieuse qu'elle a laissé tomber ses perles et a sifflé, « Cette sorcière. Elle veut ruiner notre famille, ruiner Michael. Vite, ramène-la ici. Fais-lui tout supprimer. Fais-la s'excuser. » Michael a violemment jeté le téléphone par terre. Le bruit fort a momentanément fait taire même les cris de la salle d'accouchement. Victor a sursauté et n'a pas osé ramasser l'appareil maintenant brisé. La poitrine de Michael se soulevait. Son esprit était en chaos. La rage, le choc et une pointe de peur qu'il n'admettrait même pas à lui-même se mélangeaient. Anna, la femme qui était toujours dans la cuisine, dans le salon aux côtés de sa mère, toujours si calme et soumise. Comment a-t-elle pu? Comment a-t-elle pu faire cela? Ne l'aimait-elle pas au point de s'anéantir elle-même? Comment survivrait-elle sans la famille Sterling? Sans lui? Où est-elle maintenant? Michael a attrapé Victor par le col, les yeux injectés de sang. À l'aéroport. D'après l'arrière-plan, Terminal International JFK, le tableau des départs indiquait que cela pourrait être le vol AF 1145 pour Paris. Départ à 10h45.
C'est probablement sur le point de décoller. Le Victor terrifié a bégayé. 10h38. Michael a relevé brusquement la tête, regardant l'horloge digitale dans le couloir de l'hôpital. 10h38. 7 minutes restantes. Amène la voiture à JFK tout de suite. Immédiatement, Michael a rugillé, se retournant, s'est élancé vers la sortie. Michael, où vas-tu? Eleanor a crié. Jessica est en travail. Ton fils est sur le point de naître. Maman, reste ici. Il a crié par-dessus son épaule sans s'arrêter, sa voix. Je dois la trouver. Il le devait. Il ne pouvait pas laisser Anna partir comme ça. Pas comme cela. Elle avait détruit sa réputation, déchiré le voile de la famille Sterling, et maintenant elle pensait pouvoir simplement s'enfuir. Elle pouvait toujours rêver. Il devait l'attraper pour exiger ce qu'elle essayait d'accomplir, lui faire tout reprendre, s'excuser, retirer tout, sauver la réputation du Sterling Group. Et quant à Jessica et le bébé, la pensée a scintillé et a été instantanément noyée dans un océan de fureur et le sentiment de perte de contrôle. Il n'y avait qu'une seule pensée dans sa tête. Attraper Anna. Michael a jailli de l'hôpital comme un ouragan et a sauté dans la voiture qui venait de démarrer, son moteur rugissant encore. À l'aéroport, vitesse maximale. Je paierai pour tous les feux rouges que tu grilleras. Il a grogné au chauffeur. La voiture a bondi en avant, les pneus crissant sur l'asphalte. Tout le long du chemin, Michael composait sans relâche le numéro d'Anna. L'abonné que vous avez demandé n'est pas en service ou a été déconnecté. La voix automatisée froide se répétait encore et encore. Il a arraché sa cravate de rage et l'a jetée de côté. Le paysage dehors défilait à un rythme frénétique, mais cela semblait encore trop lent. Il a ouvert ses flux d'actualité. Les articles sur lui étaient déjà remplis de moqueries, de condamnations et de ragots. Tous ces articles élogieux sur sa carrière réussie et sa famille heureuse servaient maintenant de preuve de son hypocrisie. Les premiers blogueurs financiers analysaient déjà le coup dévastateur que ce scandale pourrait infliger aux actions du Sterling Group. Bon sang. Michael a frappé le siège du poing. Le chauffeur a sursauté et a appuyé encore plus fort sur l'accélérateur. 10h42. La voiture a freiné brutalement à l'arrêt au terminal des départs. Michael a sauté avant qu'elle ne s'arrête complètement, ignorant les regards surpris des passants, et a sprinté vers le terminal international. Mais à 10h44. Il a couru au comptoir d'enregistrement pour le vol AF 1145. Il était déjà fermé. Paniqué, il s'est précipité vers la zone de sécurité et de contrôle des passeports, mais les files étaient longues. Il n'a repéré Anna nulle part. Anna, sors, a-t-il crié, perdant tout sens des convenances, ce qui a attiré l'attention de la sécurité. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille. Michael a repoussé un agent de sécurité qui essayait de le calmer, ses yeux injectés de sang scannant pour une silhouette familière. Cette silhouette, toujours vêtue de tons discrets, le suivant tranquillement. Maintenant elle avait disparu sans laisser de traces. 10h44. L'annonce de l'aéroport a retenti à nouveau. Tous les passagers restants pour Air France, vol 1145 à destination de Paris, votre vol est maintenant en fermeture. Veuillez vous rendre immédiatement à la porte. Michael a relevé brusquement la tête, regardant vers la passerelle. À travers les immenses fenêtres panoramiques, il a vu le gros avion se détacher lentement du terminal. Un sentiment de perte de contrôle, sans précédent et presque désespéré, l'a envahi. Il avait perdu. Anna était vraiment partie. Pendant qu'il était avec une autre femme en attendant son enfant. Elle avait, avec une seule diffusion, cloué lui et tout ce qu'il avait à un pilier de honte, puis quitté gracieusement la scène. L'avion a commencé son roulage sur la piste, a pris de la vitesse, a levé le nez et s'est envolé dans les nuages. Michael est resté figé, regardant l'avion devenir de plus en plus petit jusqu'à devenir un point argenté, et disparaître dans le ciel. Il a serré les poings si fort que ses ongles ont creusé dans ses paumes, laissant des croissants sanglants. Anna, tu regretteras cela. Le doux bourdonnement de la porte de l'avion se fermant ressemblait à un coup de marteau final, séparant définitivement mes 5 années de passé. Je me suis adossé au siège moelleux de première classe et ai fermé les yeux. Mes doigts jouaient inconsciemment avec le bord de l'accord de divorce dans ma poche.
Le calme et la résolution que j'avais si soigneusement maintenus à l'aéroport se sont retirés comme une marée, laissant derrière un épuisement profond et un sentiment de vide frôlant l'engourdissement. Une hôtesse de l'air a poliment demandé si je voulais une boisson. J'ai secoué la tête et demandé seulement une couverture. La couverture, sentant la chaleur sèche de la cabine, m'a couverte. L'avion a commencé son roulage au décollage, et j'ai été pressé contre le siège. Cette ville, qui détenait 5 ans de ma jeunesse, mes larmes, ma patience et le coup dévastateur final, est devenue plus petite dehors jusqu'à être complètement avalée par d'épais nuages. J'avais enfin échappé. Mes nerfs tendus se sont légèrement détendus, mais les souvenirs que j'avais si diligemment supprimés ont jailli comme des animaux d'une cage et ont inondé mon esprit. Cela n'avait pas commencé ainsi. Il y a 5 ans, Anna Caldwell, 25 ans, était une designer de bijoux assez connue dans ses cercles. Bien que ses parents soient morts tôt et qu'elle ait terminé l'université grâce à des bourses et des emplois à temps partiel, son talent et le crayon dans sa main étaient ses plus grands atouts. Lors d'une soirée de l'industrie, j'ai rencontré le brillant Michael Sterling, 30 ans. Le jeune dirigeant du Sterling Group, beau, riche, avec des manières impeccables. Son regard a traversé la foule et s'est posé sur moi avec une admiration non dissimulée et une détermination à me conquérir. À l'époque, s'il entendait que j'aimais le ciel nocturne, il louait tout le Eden Planétarium. Il restait debout toute la nuit à m'attendre pour finir un croquis juste pour être le premier à le voir. Il tenait ma main fermement en public et disait « Anna est la femme la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. » Je pensais avoir trouvé un amour qui guérirait mon besoin d'enfance de sécurité. Alors quand il s'est mis à genoux dans mon petit appartement studio de West Village, une bague à la main, et a dit « Anna, épouse-moi. Laisse-moi prendre soin de toi pour le reste de ma vie », j'ai hoché la tête à travers mes larmes. Sans hésitation, je lui ai confié ma carrière, mon indépendance et tout mon avenir. Le mariage était grandiose et somptueux, un rêve de conte de fées devenu réalité pour n'importe quelle fille. Mais la fissure dans ce conte de fées est apparue le lendemain même. Lors de notre première nuit dans le luxueux mais froid manoir Sterling sur Park Avenue, ma belle-mère, Eleanor Sterling, m'a convoqué dans son salon privé. La pièce était remplie de l'odeur épaisse de poporet. Eleanor, en robe de soie, était assise dans un fauteuil en bois de santal coûteux, jouant encore avec son collier de perles. Elle m'a jaugé d'un regard qui ressemblait à une lame, suivant les lignes de ma robe simple. Maintenant que tu as épousé la famille Sterling, tu dois respecter nos règles, a commencé Eleanor, sa voix tranchante et ne tolérant aucune discussion. Michael travaille très dur. Toutes les affaires du foyer, grandes et petites, sont maintenant ta responsabilité. Son père est mort tôt. J'ai élevé Michael seul et maintenu cette famille à flot. Ce n'était pas facile pour moi. Maintenant que tu es là, ces devoirs tombent sur tes épaules. Je comprends, mère. Je ferai de mon mieux. J'ai hoché la tête respectueusement. Humph. Eleanor a reniflé. J'ai entendu que tu concevais autrefois quelques bibelots. Ce genre de travail où il faut être sous les yeux du public n'est plus approprié. La femme d'un Sterling n'a pas besoin de travailler pour vivre. Nous ne voulons pas que les gens disent que nous te négligeons d'une manière ou d'une autre. Ton travail est de prendre soin de Michael, de gérer cette maison, et surtout, de donner à cette famille un héritier le plus tôt possible. Mes doigts se sont serrés. C'était mon travail bien-aimé, quelque chose auquel j'avais dédié des années. Mais en regardant l'expression inflexible d'Eleanor et en pensant à Michael, j'ai silencieusement avalé les mots « je veux continuer à travailler ». Peut-être que c'est temporaire, ai-je pensé. Peut-être qu'une fois que j'aurai un enfant, les choses iront mieux. Mais je ne m'attendais jamais à ce que ce ne soit que le début. Michael était en effet très occupé. Après la lune de miel, il a commencé à rentrer de plus en plus tard, souvent avec l'odeur du parfum d'une autre femme sur lui. À mes questions, il donnait toujours la même réponse. C'était une négociation. Des clients difficiles. Ne pense pas trop. Et il se frottait les tempes avec lassitude comme si mon inquiétude était un fardeau. Et les règles d'Eleanor étaient si mesquines qu'elles étouffaient. Le porridge du matin devait cuire exactement 2 heures, ni trop épais ni trop liquide. Les fleurs dans sa chambre devaient être changées quotidiennement, et jamais celles avec du pollen. Les meubles de la maison devaient être disposés selon sa vision précise de l'ordre, et un écart d'1 centimètre provoquerait un tollé. Ses vêtements et sacs à main coûteux devaient être lavés à la main ou envoyés à un pressing spécifique sans marge d'erreur.
Je tournais comme une toupie autour de cette maison, autour de cette mère et de ce fils. Mes crayons de design ramassaient la poussière. Mes carnets de croquis étaient rangés au fond d'un tiroir. Mon monde s'est rétréci d'une grande scène à la cuisine, au salon, à la buanderie et au salon de ma belle-mère. Michael ne remarquait pas mes changements, ou plutôt, il s'en fichait. Il appréciait la vie parfaitement organisée que j'avais créée pour lui et le fait que sa mère était bien soignée, mais il était avare d'un regard chaleureux ou d'un mot d'approbation. Parfois j'essayais de lui parler de ma solitude, de mon désir, mais il me coupait toujours impatiemment. Maman vieillit. Son tempérament n'est pas facile. Sois juste patiente avec elle. Quel est le problème? Je me tue au travail dehors. Je veux juste me détendre quand je rentre à la maison. Le mot patient est devenu le motif principal de mon mariage de 5 ans. Je pensais que ma patience et mon sacrifice pourraient gagner un peu de sincérité, un peu de compréhension jusqu'à il y a 2 ans quand Jessica est entrée dans la vie de Michael en tant qu'assistante exécutive personnelle. Jeune, belle, bien éduquée et férocement ambitieuse. Elle regardait Michael avec une adoration et un désir non dissimulé envers moi, la femme du patron. Elle feignait le respect, mais ses yeux contenaient un mépris clair. La première alarme a sonné quand j'ai trouvé une boucle d'oreille en diamant coûteuse qui n'était pas la mienne dans la poche de veste de Michael. Je la lui ai montrée. Il a froncé les sourcils si profondément qu'on aurait pu pincer une mouche entre eux, l'a arrachée et a dit irrité, une cliente a dû la laisser tomber. Le personnel de secrétariat devient paresseux. Je m'occuperai de Jessica demain. Jessica, il a prononcé son nom si naturellement. Après cela, les alarmes ont sonné de plus en plus fréquemment. Quand son téléphone sonnait, il regardait l'écran, refusait immédiatement l'appel et sortait sur le balcon pour rappeler. Les villes où il voyageait pour affaires coïncidaient toujours avec les géolocalisations des réseaux sociaux de Jessica. Il rentrait de plus en plus tard, et le parfum inconnu sur lui est devenu une présence constante. C'était son parfum de niche préféré. Comme un détective pathétique, je collectais des indices, mais n'osais pas arracher le bandage. J'avais peur que si je le faisais, ce foyer que j'avais maintenu avec peine avec 5 ans de ma jeunesse et de ma dignité s'effondre complètement. Je m'accrochais même à l'espoir pathétique que c'était juste une aventure, qu'il s'en lasserait et reviendrait. Jusqu'à il y a 1 an, quand Jessica m'a envoyé un texto sans mots, seulement une photo. Elle avait été prise dans un salon privé d'un restaurant coûteux. Michael était adossé à un canapé les yeux fermés, apparemment endormi, et Jessica, nichée contre son épaule, prenait un selfie avec un sourire triomphant et provocateur. En arrière-plan, une bouteille vide de vin rouge et 2 verres étaient visibles. Un deuxième message a immédiatement suivi d'elle. Madame Sterling, Michael a dit qu'il était fatigué et ne rentrerait pas à la maison ce soir. Oh, et il est si mignon quand il dort. À ce moment-là, j'étais assise dans le salon vide. Mes mains et mes pieds sont devenus froids. Tout mon corps tremblait. Humiliation, colère, désespoir. Ces sentiments m'ont presque consumé. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de Michael. Après de nombreuses sonneries, il a enfin répondu. L'arrière-plan était calme. Allô. Sa voix était pleine d'agacement d'être dérangée. Michael. Ma voix tremblait tellement que je ne la reconnaissais pas moi-même. Où es-tu? Au bureau en train de travailler. Je te l'ai dit. Quelque chose ne va pas? Son ton était extrêmement impatient. J'ai fixé la photo moqueuse sur l'écran de mon téléphone. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas prononcer un mot. Rien. Je suis occupé. Il n'a même pas attendu ma réponse et a raccroché. La tonalité froide a martelé mes tympans. Cette nuit-là, Michael n'est jamais rentré, et je suis resté assise sur le canapé du salon jusqu'au matin. C'était la première fois que je réalisais clairement que mon mariage, mon foyer que j'avais si soigneusement protégé, était pourri depuis longtemps de l'intérieur. La partie la plus pathétique était que je n'avais toujours pas le courage de partir. Après 5 ans d'isolement social, je n'avais aucun revenu, aucune économie. Le stress constant et l'épuisement avaient même affecté ma santé. Eleanor me rappelait occasionnellement, sans notre famille, tu n'es rien. Une orpheline sans racines devrait être reconnaissante de vivre une vie comme celle-ci. J'étais comme un oiseau aux ailes coupées dans une cage dorée sans la force ni la direction pour m'échapper. La dernière goutte qui a brisé le dos du chameau a été l'anniversaire d'Eleanor il y a 3 mois.
Jessica est aussi venue en tant qu'employée importante de l'entreprise. Elle portait une robe rouge ajustée, son ventre déjà légèrement visible. Elle se tenait à côté de Michael, souriant charmant et se mélangeant aux invités, agissant comme la dame de la maison. Eleanor était inhabituellement gentille avec elle, la louant même publiquement. Jessie est une fille si capable et pleine de tact, pas comme certaines qui occupent juste l'espace et ne produisent pas d'héritiers. Les invités ont échangé des regards et murmuré. J'étais debout dans un coin avec un verre de champagne, me sentant comme une complète idiote. Au milieu de la soirée, je suis allé aux toilettes pour retoucher mon maquillage. Jessica m'a suivi. Les toilettes étaient vides. En regardant dans le miroir, elle a réappliqué son rouge à lèvres, son reflet me souriant avec un sourire de vainqueur. Anna, a-t-elle commencé lentement. Tu sais, je t'admire presque d'avoir enduré si longtemps. J'ai serré le rouge à lèvres dans ma main, mes ongles creusant dans ma paume. Mais ton endurance arrive à sa fin. Elle s'est tournée vers moi, ostensiblement, plaçant une main sur son ventre arrondi. Sa voix était calme, mais chaque mot était distinct. Je suis enceinte. 4 mois, Michael a dit qu'aussitôt que le bébé naîtra, il divorcera de toi et m'épousera. Elle s'est approchée. L'odeur de son parfum m'a frappé, me donnant la nausée. Que penses-tu que sa mère choisira? Une belle fille qui lui donnera un petit enfant ou une profiteuse stérile? Elle a souri, ses yeux pleins de venin. Pars de toi-même tant que tu peux encore sauver la face. Sinon, quand Michael te le dira lui-même, ce sera bien pire. J'ai regardé son visage parfaitement maquillé, le triomphe et la moquerie non dissimulés dans ses yeux, sa main protégeant l'enfant de Michael et moi, et la corde qui me tenait ensemble tout ce temps a finalement cassé avec un bruit sec. Il n'y a eu aucun cataclysme, pas de larmes. Au lieu de cela, un calme perçant et glacial m'a envahi. Il s'est avéré que toutes mes années de patience, de sacrifice et de concession n'étaient qu'une blague à leurs yeux, une folie à piétiner et à jeter. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai même regardé avec un sourire glacialement calme. C'est vrai? J'ai entendu ma propre voix étonnamment ferme. Eh bien alors, félicitations. Sur ce, j'ai redressé le dos et suis sorti des toilettes. À partir de ce jour, Lana faible et humiliée, qui mendiait l'amour, était morte. Seule une vengeresse froide est restée. J'ai secrètement contacté le seul ami que j'avais gardé en contact d'avant mon mariage, David Chen, maintenant un avocat renommé, et commencé à collecter des preuves. Photos de l'aventure de Michael, enregistrements audio, y compris l'appel que son assistant a composé par erreur à notre maison, les textos provocateurs de Jessica, des rapports de dépenses détaillés des 5 dernières années presque entièrement couverts par mes économies personnelles. Et même des traces d'utilisation potentielle abusive de fonds d'entreprise et de transfert d'actifs matrimoniaux quand Michael a acheté à Jessica des biens immobiliers et des biens de luxe. Comme le chasseur le plus patient, j'ai tendu mon piège, attendant le bon moment. Et ce matin, David m'a informé que Jessica avait été admise à l'hôpital. Elle était en travail. Michael et sa mère y sont allés. Je savais que mon moment était venu. Après avoir signé l'accord de divorce préparé depuis longtemps et fait une petite valise, je suis allé à l'aéroport et au dernier moment avant l'embarquement, leur ai présenté mon cadeau soigneusement préparé. La vague de souvenirs s'est progressivement retirée. L'avion volait en douceur à 30 000 pieds. Dehors la fenêtre, une mer de nuages s'étendait, le soleil brillant d'un éclat éblouissant. J'ai ouvert les yeux. Les dernières traces de confusion et de douleur se sont évaporées comme des gouttelettes d'eau sous le soleil en haute altitude. 5 ans de mariage. Un calcul. La sincérité jetée au chien. La dignité piétinée. Mais cela n'avait pas d'importance. Le jeu ne faisait que commencer. Michael, Eleanor, Jessica, tout ce que vous m'avez fait, je vous le rendrai en totalité avec intérêt. J'ai sorti un nouveau téléphone de mon sac. Un que j'avais préparé à l'avance. Je l'ai allumé et connecté au Wi-Fi payant de l'avion. L'écran s'est allumé et des dizaines de messages et notifications d'appels manqués ont afflué. La plupart étaient de numéros inconnus, quelques-uns de David. J'ai ouvert son dernier message envoyé il y a 5 minutes. Anna, je vois que tu as décollé en sécurité. C'est une tempête médiatique aux États-Unis. Tout se passe selon le plan. Michael te cherche comme un fou. Prends soin de toi. On se parle bientôt.
J'ai rapidement tapé une réponse dans les airs. Tout va bien. Tu peux lancer la phase 2. Libère le premier lot de matériaux. Après avoir envoyé le message, j'ai éteint Internet et fermé les yeux à nouveau. Les coins de mes lèvres se sont lentement courbés en un sourire froid et tranchant. Plus de 10 heures de vol, un changement de fuseaux horaires et la répétition mentale constante de mes prochaines étapes sont enfin arrivés à leur fin. L'avion a commencé sa descente. À travers la fenêtre, les lumières d'une ville étrangère étaient déjà visibles, se fondant en une mer de lumière brillante mais inconnue au crépuscule. Je ne ressentais aucune confusion, aucune anxiété. Au contraire, un calme presque froid m'a enveloppé. L'engourdissement des 5 dernières années et la tension des derniers mois de préparation s'étaient coagulés en un sentiment clair d'objectif. La voix du pilote est venue sur l'interphone, annonçant notre préparation à l'atterrissage. J'ai éteint le mode avion. Le nouveau téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Le son des notifications s'est fondu en un tri continu. J'ai jeté un regard à l'écran de verrouillage. En plus d'un message de David avec notre lieu de rendez-vous, tout le reste était des notifications push des réseaux sociaux et des applications d'actualité. Les titres étaient sensationnels. Mots-clés, affaire Sterling, divorce en direct, scandale de la haute société. Parfait. Le feu s'était propagé encore plus férocement que je ne l'avais anticipé. Je ne me suis pas précipité pour lire les détails, rassemblant rapidement mes affaires, vérifiant 2 fois que l'accord de divorce était en sécurité, et réappliquant mon rouge à lèvres pour rendre mon visage pâle plus frais. Je voulais que la personne qui me rencontrait et tout observateur caché potentiel voie qu'Anna Caldwell n'avait pas quitté la famille Sterling comme un chien battu, mais la tête haute. En me joignant au flux de passagers, j'ai marché hors de la passerelle et dans le hall des arrivées. L'air était un mélange de différentes langues et parfums. Mon regard a balayé la foule des personnes venues accueillir et j'ai presque immédiatement vu David debout près, dans un trench coat gris clair tenant un panneau simple avec « Anna ». C'était mon aîné de l'université et l'un des rares vrais amis que j'avais gardé en contact. Au fil des ans, il était devenu un spécialiste des procédures de divorce international et des litiges sur les actifs, se faisant un nom. Le plus important, il était digne de confiance. David, ai-je dit, m'approchant de lui avec ma valise. David a baissé le panneau et m'a regardé. Un éclair de soulagement a traversé ses yeux derrière ses lunettes, mais il était éclipsé par le sérieux et l'inquiétude. Anna, comment était le vol? Il a pris ma valise. Sa voix était basse. Allons vite à la voiture. Trop d'yeux curieux ici. J'ai hoché la tête et marché à ses côtés jusqu'au parking. Sa voiture, une berline noire avec plaque locale, était modeste et discrète. Une fois à l'intérieur avec les portes fermées, nous étions dans un espace clos relativement calme. David n'a pas démarré la voiture tout de suite. Il a sorti un dossier et une tablette du siège arrière et me les a tendus. Tout ce que tu m'as demandé de suivre est ici, a dit David, une note d'épuisement dans la voix, mais ses yeux étaient vifs. Cela fait 13 heures que ta diffusion s'est terminée. C'est une explosion médiatique aux États-Unis. Les 5 premiers sujets tendances sont tous sur toi. J'ai pris la tablette. Je n'avais pas besoin de chercher quoi que ce soit. Les pages d'accueil des sites de réseaux sociaux étaient couvertes de la nouvelle. Divorce en direct d'Anna Caldwell. Preuves irréfutables de l'aventure de Sterling. Breaking. Action du Sterling Group chute à l'ouverture du marché. Choc. L'ascension de la maîtresse Jessica est. Chaud. Eleanor Sterling. Hypocrite aux perles. Nouveau. Année d'humiliation pour Anna Caldwell dans la famille Sterling. J'ai cliqué sur le premier lien. Épinglé en haut se trouvait l'enregistrement de ma diffusion. Le nombre de partages et de commentaires était astronomique. Les commentaires n'étaient plus seulement des expressions de choc, mais remplis d'analyses approfondies, de moqueries et de colère. Quelqu'un se prétendant ancien employé du Sterling Group révélait comment Michael et Jessica avaient été effrontés dans leur relation au bureau. Des blogueurs de mode analysaient la garde-robe de Jessica au cours de l'année passée, pointant de nombreux sacs à main et bijoux exclusifs qui coïncidaient avec les voyages et cadeaux de Michael. Encore plus intéressant, quelqu'un avait creusé les origines douteuses du collier de perles coûteux qu'Eleanor Sterling portait souvent aux événements caritatifs et même posté un clip audio où elle se vantait à ses amis, ma belle-fille est juste une aide gratuite qui investit même son propre argent pour nous servir. L'authenticité de l'enregistrement était discutable,
mais il s'est propagé comme un feu de brousse. L'opinion publique était passée du simple ragot de scandale à la mise en question de la moralité de Michael, de l'hypocrisie de la famille Sterling, et exprimait une sympathie écrasante pour moi, l'épouse légitime. Bien sûr, il y avait des commentaires comme « Il faut toujours deux pour danser ». C'est sa faute si elle n'a pas pu garder son mari, mais ils ont été rapidement noyés par un flot d'arguments rationnels et de condamnations. Le premier lot de matériaux, tu m'as demandé de publier les dépenses totales de la famille sur 5 ans, couvertes par tes économies prémaritales et quelques revenus post-mariage, ainsi que les reçus pour certains des articles de luxe d'Eleanor. David a pointé le dossier dans mes mains. Nous les avons publiés anonymement via plusieurs blogueurs influents en finance et psychologie il y a 3 heures. Maintenant le hashtag la femme édupédg payette les factures est tendance. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des graphiques imprimés et des documents. Il montrait clairement qu'au cours de 5 ans j'avais investi une somme astronomique dans les dépenses quotidiennes du foyer, les salaires du personnel, les dépenses personnelles d'Eleanor, y compris l'entretien de ce même collier de perles, les suppléments coûteux, les vêtements, les bijoux et certaines fonctions familiales vagues. Pendant ce temps, mon allocation et l'entretien soi-disant d'une épouse d'oligarque étaient ridiculement petits en comparaison. Quelle est la réaction ? Ai-je demandé, en levant les yeux. Tout le monde est sous le choc. David a ajusté ses lunettes, ses lèvres se courbant en un sourire froid. Avant, beaucoup critiquaient juste Michael pour être un salaud. Maintenant, Eleanor, qui projetait toujours l'image d'une belle-mère bienveillante, a été traînée dans la boue, suçant la vie de sa belle-fille, le monstre belle-mère du pays. Elle ne lavera jamais ses étiquettes. Les comptes officiels du Sterling Group et de ses filiales sont inondés de demandes de commentaires et d'excuses. Beaucoup appellent au boycott de leurs produits. Je pouvais imaginer à quel point Eleanor devait être furieuse. Elle valorisait sa réputation par-dessus tout. L'avoir exposée ainsi devait être pire que la mort pour elle. Et Michael. J'ai posé la tablette et regardé les lumières de la ville inconnue qui passait. Le visage de David est devenu plus sérieux. Il a perdu la tête. Il utilise toutes ses connexions pour découvrir les informations de ton vol, ton entrée dans le pays. Il y a probablement ces gens aux principaux aéroports et gares aux États-Unis maintenant. Il m'a même appelé, extrêmement grossier, menaçant de détruire ma carrière si je ne donnais pas ta localisation. Il ne change pas, ai-je souri froidement. Il pense encore pouvoir tout résoudre avec le pouvoir et la force. J'ai fait une pause. Tu es en sécurité ? Ne t'inquiète pas, il ne peut pas m'atteindre, a dit David avec confiance. Le cabinet d'avocats pour lequel je travaille a un sérieux soutien. La portée de Michael Sterling ne s'étend pas si loin, surtout pas à l'étranger. Je suis plus inquiet pour toi. Même si nous sommes préparés, il a d'immenses ressources financières. Il pourrait engager des enquêteurs privés locaux. Je sais, ai-je hoché la tête. L'appartement est prêt ? Prêt. Complètement sécurisé. C'est un appartement vacant appartenant à un client de confiance. Sécurité stricte, voisin respectable. Tu peux t'installer d'abord, puis nous planifierons les prochaines étapes, a dit David en démarrant la voiture. La voiture a roulé doucement le long de la route. J'ai repris la tablette et ouvert les nouvelles sur Jessica. C'était encore plus intéressant. Des histoires sombres de ses jours à l'université avaient fait surface, leur véracité discutable, mais décrite dans des détails vifs, une analyse de son parcours de carrière, comment elle avait sapé l'assistante précédente, et surtout, quelqu'un avait calculé le calendrier de sa grossesse. L'enfant avait été conçu pendant que Michael était encore marié avec moi et même en affichant publiquement notre famille heureuse. Maintenant, l'étiquette d'enfant illégitime était attachée de manière permanente. Au milieu des nouvelles, des rumeurs circulaient aussi. Apparemment, l'accouchement de Jessica avait été difficile. Le stress de ma diffusion avait soi-disant causé des complications et son état était critique. Michael n'était pas à l'hôpital à ce moment-là. Il s'était précipité à l'aéroport. Seule Eleanor était avec elle, mais la rumeur disait que la vieille femme était d'une humeur terrible et ne montrait aucune joie pour son petit-fils nouveau-né, seulement en maudissant Jessica pour avoir apporté le malheur. En lisant cela, je n'ai ressenti qu'un léger amusement. Un combat de chiens ne déçoit jamais. Le foyer Sterling doit être en chaos complet en ce moment, a dit David en conduisant. Le conseil d'administration exerce une pression immense sur Michael.
Plusieurs partenaires ont déjà suspendu les négociations de projet, exigeant une explication. Michael est désespéré. Ils disent qu'il a tenu plusieurs réunions d'urgence au bureau aujourd'hui. La chute des actions est un vrai coup pour lui. Ce n'est que le début, ai-je dit calmement, en éteignant la tablette et en m'adossant au siège. Les preuves de ces transferts d'actifs au nom de Jessica et des violations commerciales possibles. Quel est le statut là-dessus? Nous sommes aux étapes finales de vérification et de renforcement des preuves, a répondu David. Cela prendra du temps, mais les chances sont élevées. Surtout ces quelques transferts qu'il a fait via des sociétés affiliées sous couvert d'honoraires de consultation vers des comptes appartenant à Jessica et ses proches. Ceux-là sont très propres. Aussi, cette lettre brouillon de son ordinateur que tu as fournie sur les schémas pour contourner la surveillance et déplacer des fonds. C'est une pièce clé de preuve. Bien. J'ai fermé les yeux, traitant l'information. Laissons-les brûler un peu plus longtemps dans le feu de l'opinion publique. Quand Michael deviendra désespéré et fera quelque chose de stupide, nous jouerons notre prochaine carte. Tu veux dire? David m'a regardé. Je connais Michael et je connais Eleanor. J'ai ouvert les yeux, une lueur de glace dedans. Ayant perdu tant de faces, ils ne resteront pas assis. Surtout Eleanor. Elle essaiera définitivement de sauver sa réputation. Et la seule façon qu'elle connaît est de me calomnier ou d'essayer de me contrôler avec ses sales tours. Je vois, a dit David pensivement. Tu penses qu'ils te contacteront eux-mêmes? Très bientôt, ai-je dit avec confiance. Et la façon dont ils le feront te surprendra probablement. La voiture est entrée dans un complexe résidentiel calme et haut de gamme. Après un contrôle de sécurité strict, nous nous sommes arrêtés devant l'un des bâtiments, un appartement au 16e étage. Belle vue, et sécurité. David m'a aidé avec mes bagages. Je te montrerai, te donnerai les clés, la carte d'accès et quelques essentiels. J'ai déjà rempli le frigo de nourriture. Merci, David, ai-je dit sincèrement. Sans lui, mon allié fiable, mon évasion et ma vengeance n'auraient pas été si fluides. Ne mentionne pas ça, David a souri. Mais le sourire s'est rapidement effacé, et il a ajouté sérieusement. Anna, c'est ton choix. Je sais que tu as pris ta décision, mais souviens-toi, Michael n'est pas du genre à abandonner facilement. Acculé, il est capable de tout. Ta sécurité ici est la priorité absolue. Si quelque chose semble étrange, appelle-moi ou la police immédiatement. Je comprends, ai-je hoché la tête. Je ne leur donnerai pas une seconde chance de me blesser. En entrant dans l'appartement spacieux, lumineux, minimaliste mais meublé avec goût, j'ai marché jusqu'à la fenêtre panoramique. La vue du jardin en bas et des lumières lointaines de la ville m'a rempli d'un nouveau sentiment de liberté légèrement poignant. Il n'y avait pas de regard critique d'Eleanor, pas de dos froid de Michael, pas de masque de Madame Sterling à porter. Il n'y avait que moi, Anna Caldwell, et la tempête à venir. J'ai pris mon nouveau téléphone, pris une photo de la vue nocturne et l'ai envoyée à David avec la légende, installée. La vue est belle. En attendant le prochain vent arrière, je savais qu'en ce moment de l'autre côté du monde, dans la ville où j'avais vécu 5 ans, certaines personnes ne pouvaient pas dormir à cause de moi. Et ce n'était que le début. Le silence de l'appartement a été brisé par une sonnerie aiguë et perçante. C'était l'un des téléphones satellites cryptés que David m'avait donné. Seules quelques personnes connaissaient le numéro. J'étais assise au bureau en regardant des matériaux plus détaillés sur les connexions commerciales de Michael que David venait d'envoyer. En jetant un regard à l'écran, j'ai vu un numéro international inconnu avec un préfixe US. Mon cœur a sauté un battement, mais est immédiatement revenu à son rythme régulier. Ce qui devait arriver était arrivé, et même plus tôt que je ne l'avais attendu. Je n'ai pas répondu tout de suite, laissant la sonnerie stridente résonner dans le salon vide 7 ou 8 fois avant qu'elle ne s'arrête. Bientôt, elle a sonné à nouveau le même numéro avec une persistance obstinée. Seulement alors j'ai décroché le téléphone et appuyé sur le bouton répondre, mais n'ai rien dit. De l'autre côté, il y a d'abord eu une respiration lourde, puis une voix aiguë et stridente que j'avais entendue pendant 5 ans. Une voix gravée dans ma mémoire, a jailli sur moi avec une colère et une arrogance non dissimulées. Anna, tu daignes enfin décrocher le téléphone. C'était Eleanor Sterling. Sa voix avait la même arrogance et le même droit, comme si j'étais encore la belle-fille qui avait peur de respirer en sa présence. Je me suis adossé à la chaise,
regardant le soleil brillant mais inconnu dehors la fenêtre, et demandait d'un ton égal, « Qui est-ce » ? Arrête de faire semblant. La voix d'Eleanor a immédiatement monté d'une octave. De l'autre côté de l'océan, on pouvait imaginer son visage tordu de rage. C'est ta belle-mère, la mère de Michael. Toi serpent ingrat, toi progéniture de l'enfer. Ah, ai-je traîné avec une ironie non dissimulée. Alors c'est la vieille Madame Sterling. Mes excuses. Je viens juste de divorcer et ne suis pas encore habitué à l'existence d'une espèce biologique comme une belle-mère. Est-ce urgent ? Eleanor a visiblement été étouffée par mon ton froid, presque sarcastique. Pendant un long moment, elle est restée sans voix. Tout ce qu'on entendait était sa respiration lourde et le léger bruissement de ses perles. Anna, comment oses-tu me parler comme ça ? As-tu oublié qui t'a nourri, vêtu, qui t'a permis de vivre comme une reine pendant 5 ans ? J'ai presque ri à voix haute. Une reine ? Oui, du genre qui travaillait comme une bonne et payait pour ce privilège de sa propre poche. Vieille Madame Sterling, si vous avez appelé pour me rappeler vos bonnes actions charitables, je vous suggère d'économiser votre argent sur l'appel international. Compte tenu de l'état actuel des actions de l'entreprise de votre fils, chaque centime compte. Tais-toi, Eleanor a crié, sa voix tremblant de fureur. C'est tout ce que tu fais, vipère venimeuse, répandre des rumeurs en ligne, calomnier Michael, calomnier notre famille. Tu vas rentrer ici immédiatement, tenir une conférence de presse et annoncer que tout était un mensonge. Quelque chose que tu as fabriqué par jalousie de Jessica pendant que tu étais mentalement instable. Présente publiquement des excuses à Michael, à Jessica, à toute notre famille. Un ton impérieux, ne tolérant aucune discussion, comme si j'étais encore la même Anna qui pouvait être moulée et avait besoin comme de l'argile. J'ai patiemment attendu la fin de sa tirade et ensuite dit lentement, retirez. M'excuser pourquoi ? Retirer que Michael ne m'a pas trompé avec son assistante Jessica ou que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien. Ou peut-être que je devrais retirer que ton précieux collier de perles n'a pas été acheté avec mon argent. Tu mens. Tout est des mensonges, des faux. Tu es juste vindicative, Eleanor a nié. Mais l'incertitude dans sa voix était audible même au téléphone. Vraiment ? J'ai ri. Vieille Madame Sterling, Internet a une longue mémoire, et les relevés bancaires ne peuvent pas être falsifiés. Qui pensez-vous être plus facile à tromper, les internautes ou un juge ? Il y a eu quelques secondes de silence de l'autre côté. Eleanor essayait apparemment de supprimer sa colère et de changer de tactique. Sa voix s'est soudain adoucie, ce qui ne l'a rendue que plus répulsive. Annie, chérie, je sais que ça n'a pas été facile pour toi toutes ces années. Michael, c'est un homme. Parfois ils ont des aventures à côté. C'est inévitable, mais Jessica vient juste de nous donner un petit-fils, un héritier de la famille Sterling. C'est notre sang. En tant qu'épouse légitime de Michael, tu devrais montrer un peu de magnanimité. Si tu reviens, t'excuse et atténue ce scandale. Je promets que la famille Sterling ne te traitera pas injustement. Tu resteras Madame Sterling. Jessica et son enfant ne menaceront pas ton statut. Écoute ça. Quelle belle-mère compréhensive, m'offrant, à moi l'épouse légitime, d'accepter une maîtresse et un enfant illégitime, et en plus de mentir et de m'excuser pour protéger leur réputation. J'aurais pu applaudir sans gêne. Vieille Madame Sterling, les jeux interrompus dans sa persuasion nauséabonde, ma voix devenant de glace. Premièrement, Michael et moi avons signé un accord de divorce, et la procédure est déjà en cours. Je ne suis plus Madame Sterling. Deuxièmement, l'enfant de Jessica est le sang de la famille Sterling. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, Anna Ashworth ? Et troisièmement, et le plus important, j'ai fait une pause et articulé mot par mot. La plus grande erreur de ma vie a été de croire que la patience pouvait gagner le respect et que le sacrifice pouvait gagner la sincérité. J'ai maintenant corrigé cette erreur. Occupez-vous de votre propre bazar. Et n'osez plus me déranger à nouveau. Anna, ne teste pas ma patience. Le masque d'Eleanor est immédiatement tombé. Sa voix est redevenue tranchante et venimeuse. Tu penses avoir échappé en fuyant à l'étranger ? Laisse-moi te dire, Michael t'a déjà trouvé. Tu regretteras cela. Tu as ruiné la vie de notre famille. Et je m'assurerai que tu n'aies pas de vie à l'étranger non plus.
Espèce d'orpheline sans pitié. Avec quoi penses-tu pouvoir nous combattre? Oh, ils m'ont trouvé. Ou plutôt, ils ont probablement trouvé les traces que David voulait qu'ils trouvent. Vieille madame. Sterling, me menacez-vous? Ma voix contenait une note de curiosité. Auriez-vous par hasard oublié que cette conversation pourrait être enregistrée? Un bruit de chute a été entendu de l'autre côté, comme si quelque chose avait été laissé tomber. Puis est venue la voix furieuse, légèrement affolée d'Eleanor. Tu enregistres ça? Comment oses-tu? Et pourquoi ne le ferais-je pas? Ai-je rétorqué. Ton fils ose tromper et avoir des enfants à côté. Tu oses m'utiliser comme bonne gratuite et distributeur automatique. Pourquoi ne pourrais-je pas enregistrer une conversation? J'apprends simplement de votre famille. C'est toujours utile d'avoir des preuves. Tu. Eleanor apparemment ne pouvait pas trouver de mots plus venimeux. Ou peut-être a-t-elle enfin réalisé que Lana à l'autre bout de la ligne était hors de son contrôle, était devenue une étrangère, et une dangereuse. Je n'avais pas l'intention de discuter davantage avec elle. L'objectif de cet appel avait été atteint. J'avais jaugé leur position, les avais enragés et ajoutés à ma collection de preuves. Vieille madame Sterling, s'il n'y a rien d'autre, je raccroche, ai-je dit. Et s'il vous plaît dites à Michael et Jessica que le spectacle ne fait que commencer. Ils devraient prendre soin d'eux-mêmes et de leur fils nouveau-né. Anna, si tu touches un seul cheveu sur la tête de mon petit-fils, je te détruirai. La voix d'Eleanor est devenue effrayée et stridente. Calmez-vous, ai-je ricané froidement. Je ne me salirai pas les mains. Le mal que vous avez fait vous reviendra comme un boomerang. Au revoir, vieille madame Sterling. Non, pas à plus tard. Sur ce, ignorant les cris hystériques et les menaces de l'autre côté, j'ai raccroché de manière décisive et appuyé sur le bouton d'enregistrement. Durée d'appel 1 minute et 3 secondes. Il contenait les menaces d'Eleanor, ses ordres, ses tentatives de chantage et ses insultes. Particulièrement précieuses étaient ses admissions que Jessica avait donné naissance à un petit-fils et ses menaces de s'occuper de moi à l'étranger. Je me suis levé, suis allé à la fenêtre et ai pris une profonde inspiration d'air frais, supprimant une vague de dégoût et de colère froide. La réaction d'Eleanor était prévisible. Ils vivaient encore dans leur propre monde, où ils pensaient que l'argent et le pouvoir pouvaient tout résoudre, piétinant la dignité des autres. Ils ne comprenaient pas ou refusaient de comprendre le pouvoir destructeur qu'une personne poussée au désespoir pouvait posséder. Ayant rejeté toute peur et dépendance, j'ai crypté le fichier audio, l'ai téléchargé sur le stockage cloud et envoyé un court message à David. Poisson ferré. Enregistrement de l'appel obtenu. Nous pouvons lentement faire fuiter une rumeur que la famille Sterling me menace à l'étranger. David a répondu rapidement. Compris. Nous trouverons des canaux appropriés. Au fait, Michael essaie de se connecter avec des communautés d'affaires américaines influentes et des médias ici via des canaux non officiels pour te faire pression ou te calomnier en te peignant comme une femme folle qui s'est enfuie avec de l'argent. Nous avons des contre-mesures prêtes. S'enfuir avec de l'argent. Folle. Comme c'est cliché et prévisible. Il semblait que l'équipe de relations publiques de Michael aux États-Unis manquait d'idées et agissait par désespoir. Ne fais rien pour l'instant, ai-je répondu. Laisse-le continuer sa performance, gaspiller ses ressources et connexions. Quand il pensera qu'il est sur le point de réussir, nous lui frapperons au visage avec les faits. L'effet sera plus fort. D'accord, sois prudente. Les menaces d'Eleanor ne sont pas toujours vides de sens, a averti David à nouveau. Je sais. J'ai terminé la conversation. Posant le téléphone de côté, je me suis réinstallé au bureau. Mon regard était fixé sur l'écran d'ordinateur avec des données financières et des contrats. Michael, tu aimes parler le langage de l'argent et du pouvoir? Eh bien, je te vaincrai sur ton propre terrain selon tes propres règles. L'appel d'Eleanor a agi comme un stimulant. Il ne m'a pas effrayé. Il a rendu mes pensées plus claires et ma résolution plus ferme. Plus ils agissaient de manière insensée et sans principe, plus cela prouvait leur peur et leur faiblesse. Et tout ce dont j'avais besoin était de rester calme et d'étouffer pas à pas le nœud autour de leur cou. Dehors, le ciel s'assombrissait. Je me suis levé et allumé les lumières du salon. Le frigo contenait la nourriture que David avait laissée. Je me suis préparé un bol de pâtes. Le goût était ordinaire,
Mais c'était la première fois en 5 ans que je mangeais en silence, dans mon propre espace, par mon propre choix. Le goût de la liberté, même avec une pointe de poudre à canon, était plus doux que n'importe quel plat exquis mais froid à la table des Sterling. Après avoir mangé et rangé, je suis retourné au bureau et ai ouvert à nouveau les documents. La guerre avait commencé. Je n'avais pas de temps pour les sentiments ou l'hésitation. Le prochain mouvement était le mien. L'irritation de l'appel d'Eleanor a rapidement cédé la place à un sentiment plus froid et plus productif, comme un chasseur entendant sa proie déclencher un fil-piège. Pas de la colère, juste une confirmation de mes actions et la certitude de la prochaine étape. David a agi avec une vitesse incroyable. Moins de 24 heures après que je lui ai envoyé l'enregistrement plein de menaces et d'auto-incrimination, une analyse détaillée des dépenses de consommation de la famille Sterling sur 5 ans. Sous le titre « Comment une belle-mère et un mari infidèle ont vécu de la fortune de l'épouse » a commencé à circuler. Elle a été diffusée via plusieurs blogs influents en finance et société. Je n'ai pas suivi de près les développements aux États-Unis. C'était trop épuisant, mais j'ai fait confiance au timing et au choix des canaux de David. C'était le moment parfait juste avant que Michael ne puisse tenter d'exercer une pression via ses connexions à l'étranger ou juste au moment où la famille Sterling était sur le point de publier une sorte de réfutation ou de lancer une nouvelle campagne de diffamation contre moi. Nous devions porter un autre coup dévastateur à leur réputation avec des faits irréfutables. L'exposé a été publié tard dans la nuit heure de New York, ce qui était midi pour moi. J'ai préparé une tasse de thé, me suis assise à mon ordinateur et ai ouvert le lien que David avait envoyé. L'infographie était professionnellement faite. Pas de texte émotionnel, juste des graphiques froids, des scans de documents clairs et de brèves explications. Elle commençait par un graphique récapitulatif. L'axe horizontal montrait 5 ans. L'axe vertical montrait les montants en dollars. 2 lignes étaient clairement séparées. Une courbe représentait les dépenses de mon compte personnel, principalement des économies prémaritales et des revenus de rares commissions privées transférés au compte joint de la famille Sterling et au compte personnel d'Eleanor. Le montant total sur 5 ans était choquant. L'autre ligne représentant les dépenses de Michael ou de la famille Sterling pour mon allocation et mes besoins personnels était si négligeable qu'elle était presque plate. Chaque transaction était annotée avec une date, un montant, une source et un objectif. Bien que les numéros de compte et les informations personnelles soient masqués, l'authenticité et la cohérence des données étaient indéniables. À la fin de l'infographie se trouvait un court texte. Ce qui précède ne représente qu'une partie des dépenses suivies. Au cours de 5 ans de mariage, Madame Anna Caldwell non seulement a supporté le lourd fardeau des devoirs domestiques et de l'investissement émotionnel, mais a également fait des contributions financières importantes à la famille Sterling. Son statut et son traitement au sein de cette famille peuvent être déduits de sa récente diffusion en direct. Le soi-disant mariage avec un tycoon n'est-il simplement qu'une autre version d'une aide financière ciblée? Pas d'accusations bruyantes, juste des faits. Mais cette énumération froide était plus puissante que n'importe quel cri hystérique. J'ai fermé la page et siroté mon thé refroidissant. Mon cœur battait régulièrement. Il n'y avait pas d'euphorie, pas de joie, seulement un sentiment que les choses se déroulaient comme elles le devaient. Ces chiffres, ces reçus, étaient la mesure quantifiable de 5 ans de ma jeunesse et de ma dignité. Maintenant qu'ils étaient publics, c'était comme si toutes mes nuits sans sommeil d'endurance avaient été évaluées et exposées. Avais-je honte? Non. Ce sont eux qui devraient avoir honte. Je n'ai pas immédiatement vérifié les réseaux sociaux américains, me tournant plutôt vers les documents supplémentaires sur les affaires de Michael que David avait envoyés. Environ 2 heures plus tard, j'ai ouvert la plus grande plateforme de réseaux sociaux américaine. Comme prévu, les tendances ont explosé. Dépenses famille Sterling choc. Anna Caldwell banque du tycoon viral. Perle de la tromperie show Sterling utilisait l'argent de l'épouse pour la maîtresse. J'ai cliqué sur le premier lien. L'infographie avait été repostée plus d'1 million de fois. Les commentaires ont afflué. Mon Dieu, regardez ces chiffres. Anna n'a pas épousé un tycoon. Elle s'est inscrite pour être un distributeur automatique et une femme de ménage en un. Et certaines personnes disaient encore qu'elle était une chercheuse d'or. Comment vous sentez-vous maintenant? N'avez-vous pas honte? Toute cette famille vivait d'elle et de ce collier de perles. La vieille dame Sterling se vantait. C'était un héritage inestimable béni par un gourou. Il s'avère que l'entretien annuel coûteux était payé par la belle-fille. Je me demande si les saints savent cela.
Payer la maîtresse avec le budget familial géré par l'épouse. Michael, tu n'as ni cœur ni cerveau. Ce n'est pas seulement vil. C'est de l'exploitation économique. Anna, poursuis-les immédiatement. Les actions du Sterling Group ont encore chuté aujourd'hui. Bien fait pour eux. Telle famille, telle entreprise. Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemblait le visage de Jessica et quand elle a vu ses factures, surtout l'origine de son pot de vin. Être une maîtresse aux frais de l'épouse légitime, ce n'est pas très glamour. L'opinion publique avait complètement tourné et commençait même à aller dans la direction plus profonde que je voulais. Les gens commençaient à questionner la gouvernance d'entreprise du Sterling Group, la transparence financière et l'intégrité personnelle de Michael. Pour une entreprise cotée en bourse, c'était fatal. Juste à ce moment-là, David a appelé. Vu ça? Sa voix était rauque d'une nuit sans sommeil, mais énergique. Oui, l'effet est meilleur que je ne l'avais attendu. J'ai répondu succinctement. L'équipe de RP de Michael est complètement paralysée. Toutes leurs réfutations préparées sont maintenant inutiles. Le conseil d'administration a intensifié la pression. Le mot est que quelques vieux actionnaires ont personnellement visité leur domaine dans le Connecticut. Michael lui-même aurait saccagé son bureau et maintenant il essaie désespérément d'éteindre le feu. Et Eleanor. Je me suis souvenu de son ton arrogant au téléphone. C'est encore plus intéressant. David semblait glousser. Ils disent que quand elle a vu cette liste de ses dépenses, elle s'est effondrée. Elle a été emmenée à l'hôpital, pas en simulant. Sa tension artérielle a vraiment grimpé. Des journalistes campent devant sa clinique privée. Maintenant, tout le monde veut un compte rendu de première main. Et ses vieux amis de la haute société qu'il a loués autrefois comme une belle-mère bienveillante sont tous silencieux maintenant. Certains ont même silencieusement supprimé leurs anciens postes. C'est comme ça. C'est le revers de la célébrité. Quand on est mis sur un piédestal, prépare-toi à une chute plus dure. La réputation qu'Eleanor valorisait tant est maintenant en lambeaux, déchiquetée par ses propres dépenses et mes publications, ai-je dit sans passion. Et Jessica, ce personnage était aussi clé. Elle est probablement encore dans la salle postpartum, mais elle doit être consciente de ce qui se passe. Sa réaction exacte est inconnue, mais avec Eleanor à l'hôpital et Michael en panique, il est peu probable que quelqu'un s'occupe d'elle et du bébé en ce moment. Avant, il pourrait avoir voulu utiliser la naissance d'un petit-fils pour améliorer d'une manière ou d'une autre l'opinion publique. Mais maintenant, l'enfant est devenu une autre pièce de preuve dans leur scandale. De plus, les comptes listent clairement le pot de vin pour elle, ce qui endommage son image de femme indépendante qui a trouvé le vrai amour. Elle n'est probablement pas dans un bon état. Ce n'est pas assez, ai-je dit calmement. Ce n'est qu'un coup à leur réputation, pas à leur fondation. En plus de sa réputation, Michael valorise le plus son entreprise et son argent. Je comprends. Le ton de David est devenu sérieux. Les pistes que tu as fournies sur les accords illégaux potentiels et les transferts de fonds. Nos gens les investiguent activement. Nous avons déjà eu quelques avancées clés. Nous avons aussi suivi ces tentatives de déplacer certains de tes actifs joints vers des comptes offshore, mais cela nécessite plus de prudence. Une fois que nous publierons cela, ce sera une guerre légale et corporative totale. Je sais. J'ai regardé le soleil se coucher dehors la fenêtre. Le ciel était peint d'un cramoisi profond. Laissons l'écho de ces reçus résonner un peu plus longtemps. Quand Michael ne pourra plus le supporter et fera quelque chose d'encore plus stupide, ou quand ils essaieront de contre-attaquer, nous jouerons notre prochain na. D'accord, sois prudente. Compte tenu de l'opinion publique, la probabilité que Michael recourt à des mesures extrêmes par désespoir augmente, a averti David à nouveau. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assis seul dans la pièce qui s'assombrissait pendant longtemps. Les chiffres froids qui avaient causé une tempête sur Internet semblaient séparés de moi par une vitre invisible. Je pouvais voir les vagues, mais je ne pouvais pas sentir leur chaleur. Il y avait une satisfaction dans la vengeance, mais c'était plus comme un sentiment de devoir accompli. 5 ans, 1825 jours. Mon temps, mon talent, mes économies, mes sentiments, tout avait été converti en ombres et courbes sur ces graphiques. Cela en valait-il la peine? L'ancienne Anna trompée par l'amour aurait pleuré toutes les larmes de son corps et décidé que non. Mais pour l'Anna assise maintenant dans un appartement étranger, planifiant froidement son prochain mouvement, la question était sans objet.
Ce n'était pas un calcul de profit. C'était un règlement de compte nécessaire. Je me suis levé, et allumé la lumière, dissipant le crépuscule, et suis allé à la cuisine préparer le dîner. Mes mouvements étaient pratiqués, mais plus par devoir de servir quelqu'un d'autre, mais pour prendre soin de moi-même, pour préserver ma force pour la guerre que j'avais commencée. Alors que je coupais des légumes, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Un texto d'un numéro inconnu, juste une phrase. Anna, tu regretteras cela. Pas de signature. Mais ce ton arrogant ressemblait tellement à Michael ou à l'un de ses sous-fifres stupides. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas pris la peine de le lire attentivement. Juste supprimer le message et bloquer le numéro. Regret. Tous mes regrets étaient dans le passé. Le moment où j'ai décidé de diffuser en direct et de monter dans cet avion. Maintenant je n'avais que la route devant. Et toi, Michael, Eleanor, Jessica, vos regrets ne font que commencer. La tempête médiatique causée par la publication des registres financiers a continué à faire rage. Ma vie à l'étranger, cependant, se déroulait avec un calme et une régularité surprenants. Chaque jour, je me réveillais, triais les documents de David, surveillais les nouvelles des États-Unis, étudiais la langue locale et occasionnellement, avec toutes les précautions nécessaires, m'aventurais au supermarché ou au parc voisin. Mon corps et mon âme guérissaient lentement mais sûrement dans cette tranquillité, loin de l'épicentre de la tempête. David avait tout arrangé parfaitement. Le complexe résidentiel était sous sécurité stricte, et l'entrée pour les non-résidents nécessitait de multiples vérifications. Je savais que Michael utilisait probablement toutes ses ressources pour me trouver, mais au moins physiquement, j'étais en sécurité. Cependant, l'inévitable est arrivé. Un après-midi, j'ai rencontré un avocat d'immigration locale expérimenté recommandé par David. Nous nous sommes assis dans un café haut de gamme connu pour sa discrétion, discutant des options de résidence à long terme et des détails légaux. La réunion a été réussie. Après le départ de l'avocat, je suis resté assis seul près de la fenêtre, remuant lentement mon latte refroidi et révisant mentalement notre conversation. Un jazz calme jouait dans le café. Il y avait peu de clients et l'atmosphère était sereine. À ce moment-là, la clochette au-dessus de l'entrée a tinté doucement. J'ai instinctivement levé les yeux et me suis figé. Un homme était entré dans le café. Il avait l'air hagard. Son costume coûteux était froissé. Il y avait des cernes sous ses yeux et une barbe ombrait sa mâchoire. Il était loin de son image habituelle impeccable, polie et arrogante. Mais ce visage, ses yeux, bien que fatigués, étaient encore vifs, et maintenant ils étaient verrouillés sur moi. C'était Michael Sterling. Il m'avait effectivement trouvé, et il m'avait trouvé ici. Mon cœur, qui s'était arrêté une seconde, a immédiatement repris un rythme régulier, encore plus lent et plus froid. J'ai posé la cuillère en argent. Le tintement de la porcelaine contre la soucoupe a semblé particulièrement aigu dans le café calme. Michael s'est dirigé vers moi. Ses pas étaient rapides, remplis d'une urgence et d'une colère retenue. Les quelques autres clients et les serveurs ont remarqué l'atmosphère inhabituelle et ont jeté des regards curieux ou méfiants. Il s'est arrêté à ma table. Sa grande silhouette a jeté une ombre sur moi. Il apportait le froid de la rue et ce parfum familier de Cologne, qui maintenant ne provoquait que du dégoût. Anna. Sa voix était comme s'il n'avait pas dormi pendant des jours ou lutté pour contenir ses émotions. Alors, tu es ici. Je me suis adossé à la chaise, augmentant la distance entre nous, et les regardai calmement, comme s'il était un étranger troublant la paix. Monsieur Sterling, y a-t-il quelque chose en quoi je peux vous aider? Mon ton était aussi détaché que celui utilisé avec un guichetier de banque. L'adresse l'a clairement piqué. Les sourcils de Michael se sont froncés brusquement. Un éclair de colère a enflammé ses yeux, mais il a pris une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. Il a regardé la chaise vide en face de moi. Pouvons-nous parler? Je crois que tout ce que nous avions besoin de discuter a déjà été exposé dans l'accord de divorce. Je me suis détourné, et pris une serviette et ai lentement tamponné les coins de ma bouche. Si M. Sterling a des objections au terme de l'accord, veuillez contacter mon avocat, Monsieur David Chen. Une rencontre personnelle est inappropriée en ce moment, surtout pendant une période aussi sensible. Anna, il a finalement craqué. Sa voix a monté, faisant tourner la table voisine. Dois-tu être comme ça? Nous étions mari et femme après tout.
Mari et femme. J'ai ri doucement, mais le rire n'a pas atteint mes yeux. Monsieur Sterling, vous semblez avoir oublié que votre femme, mademoiselle Jessica est actuellement dans une clinique postpartum aux États-Unis avec votre fils nouveau-né. Dois-je vous rappeler que notre procédure de divorce est déjà en cours? Le visage de Michael est devenu laid. Il a brusquement tiré la chaise en face de moi et s'est assis sans cérémonie. Se penchant en avant, il a sifflé entre ses dents. Bien, un divorce, mais devais-tu être si cruel? La diffusion en direct? Ces maudits registres financiers. As-tu idée de combien de problèmes tu as causé à l'entreprise? Pour moi, des problèmes? J'ai penché la tête, feignant la confusion. Monsieur Sterling, faites-vous référence à la chute des prix des actions, à la pression du conseil, à la suspension des contrats de partenaires et au fait que votre estimée mère a été hospitalisée? Ce genre de problème? Toi, une veine palpitait sur la tempe de Michael, ses poings serrés sous la table. Anna, c'est que ça n'a pas été facile pour toi toutes ces années. Ma mère peut être dure. J'étais occupé par le travail. Peut-être que je n'ai pas fait assez attention à toi, mais tu n'aurais pas dû riposter comme ça. Nous aurions pu tout régler tranquillement. Quel genre de compensation veux-tu? De l'argent. Donne un prix. Tranquillement. Compensation. Argent. C'était lui. Michael croyait toujours que l'argent pouvait tout résoudre, y compris les 5 ans d'humiliation et de trahison que j'avais endurés de lui et de sa famille. J'ai regardé dans ses yeux légèrement injectés de sang remplis d'anxiété et de colère. Il y avait de la panique, peut-être même de la confusion et de la peur que j'étais hors de son contrôle, mais pas une once de remords, pas un soupçon de regret. Michael. J'ai dit son nom pour la première fois calmement et clairement. Penses-tu que tout ce que j'ai fait est juste à propos d'argent? Il a été pris au dépourvu, apparemment pas s'attendant à une telle question. Puis il a froncé encore plus profondément les sourcils. De quoi d'autre pourrait-il s'agir? Tu es blessé. Tu sens que je t'ai sous-estimé. Bien. J'admets. J'ai mal géré la situation avec Jessica. Ma mère a été injuste avec toi. Mais tout cela peut être compensé. Si tu reviens, tiens une conférence de presse et dis que c'était un malentendu que tu as agi émotionnellement. Nous pouvons recommencer. Je peux te donner plus. Recommencer. J'ai interrompu sa proposition absurde comme si je venais d'entendre la plus grande blague du monde avec toi, Jessica et ton enfant. Michael, ton audace ne cesse jamais de m'étonner. Ma moquerie l'a fait pâlir. Anna, ne pousse pas. Tu penses être en sécurité juste parce que tu te caches à l'étranger? Laisse-moi te dire, j'ai des moyens de rendre ta vie un enfer ici aussi. Un coup de téléphone et tu ne pourras pas trouver un travail décent ou louer un appartement. Tu me crois? Les mêmes menaces qu'Eleanor. Pas étonnant. Telle mère, tel fils. J'ai regardé son visage enragé en silence. Les derniers faibles échos de sentiments liés au passé ont finalement disparu. Cet homme ne m'avait jamais vraiment connu ou respecté auparavant. À ses yeux, j'étais une plante dépendante. Maintenant, apparemment j'étais une traîtresse arrogante qui avait besoin d'une leçon. As-tu fini? Ai-je demandé après qu'il ait dit son morceau. Michael, déstabilisé par ma réaction excessivement calme, m'a fixé, respirant lourdement. J'ai tendu la main vers mon latte maintenant froid. La tasse était tiède, et avant que Michael ne réalise ce que j'étais sur le point de faire, j'ai fait un mouvement du poignet. Tout le liquide brun avec les restes de mousse de lait a atterri carrément et complètement sur le visage de Michael, un visage que j'avais autrefois trouvé beau, mais maintenant ne trouvais que répulsif. Splash. Le liquide a coulé le long de sa mâchoire tranchante, trempant le col de sa veste et chemise coûteuse. La tache de café s'est étendue sur son visage. Il avait l'air pathétique. Le temps s'est arrêté une seconde. Michael s'est figé, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Quelques halètements étouffés se sont fait entendre dans le café. Les serveurs nous ont regardés tendus, mais n'ont pas osé s'approcher. J'ai posé la tasse vide, et pris une serviette et ai essuyé quelques gouttes de café de ma main. Mes mouvements étaient gracieux et calmes, comme si j'avais juste effectué l'action la plus ordinaire. Michael. J'ai regardé son visage stupéfait et taché.
Ma voix était claire et froide, assez forte pour que tout le monde regardant entende. Ceci est pour nos 5 années mortes de mariage et pour ton hypocrisie dégoûtante. Et ceci est la réponse à ta question. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et je n'ai pas peur de tes menaces. Je n'ai jamais voulu de compensation. Je veux que toi, la famille Sterling, toi, ta mère et Jessica, payiez pour tout ce que vous m'avez fait, comme vous le méritez. Maintenant sors de ma vue, et n'ose plus apparaître devant moi à nouveau. Sinon, la prochaine fois ce ne sera pas juste du café sur ton visage. Sur ce, sans lui accorder un autre regard, j'ai pris mon sac et mon manteau, me suis levé et calmement contourné le Michael figé et sans voix, son visage tordu de rage, et me suis dirigé vers la sortie. La clochette a tinté à nouveau. L'air frais de la rue a légèrement calmé mon cœur qui battait la chamade. Je savais qu'avec cette tasse de café, le dernier voile de fausse chaleur entre Michael et moi avait été déchiré pour de bon. À partir de maintenant, c'était une guerre d'anéantissement entre nous. J'avais à peine descendu les marches du café qu'une voix masculine calme et confiante a parlé à côté de moi. Une contre-attaque brillante. Mademoiselle Ashworth. Je me suis arrêté et retourné. Debout sous un arbre près du café se tenait un homme en manteau cachemire gris foncé. Il était dans la mi-trentaine, mince avec un air intellectuel retenu. Il portait des lunettes sans monture, et son regard était profond. Il avait évidemment été témoin de tout ce qui venait de se passer dans le café. Son visage ne montrait aucune émotion particulière, mais ses yeux contenaient une pointe d'admiration et une compréhension complexe. Je ne le connaissais pas, mais son regard n'était pas comme celui d'un homme de Michael, ni celui d'un simple spectateur. Excusez-moi. J'étais sur mes gardes. L'homme a fait 2 pas en avant et s'est arrêté à une distance polie. Il a sorti une carte de visite de la poche intérieure de son manteau et me l'a tendue des 2 mains. La carte était simple, un nom, un titre, des informations de contact. Je l'ai prise. Mon regard est tombé sur le nom, Alex Ashworth. Titre, associé gérant, Ashworth Global Investment. Ashworth. J'ai levé les yeux vers lui à nouveau. En y regardant de plus près, il y avait quelque chose de vaguement familier dans ses traits, surtout la forme des sourcils et des yeux. Peut-être devrions-nous parler ailleurs. La voix d'Alex Ashworth était calme et rassurante à propos de ton passé, ton avenir, et comment faire vraiment payer M. Sterling et la famille derrière lui. Ces mots, comme une pierre jetée dans un lac calme, ont envoyé des ondulations à travers moi. Michael venait juste de me trouver. Et maintenant cet homme avec le nom de famille Ashworth apparaissait, et évidemment avec des intentions sérieuses. Une coïncidence ou... J'ai serré la carte de visite dans ma main. Le bord froid de la carte s'est enfoncé dans mes doigts. Un nouveau jeu semblait avoir commencé au moment où j'ai jeté cette tasse de café. Le nom et le titre sur la carte de visite ont légèrement scintillé sous le soleil de l'après-midi. Alex Ashworth. Ashworth Global Investment. Mon cœur battait régulièrement, mais un courant étrange. Un mélange de prudence et d'un pressentiment étrange a remué en moi. Le nom de famille Ashworth. La coïncidence était trop délibérée, et sa phrase sur ton passé touchait la partie la plus profonde et la plus secrète de mon âme, une partie dont je n'avais jamais parlé à personne. Je n'ai pas répondu immédiatement. Mon regard passant de la carte au visage d'Alex. Essayant de lire plus dans ses yeux profonds et calmes, il m'a permis de l'étudier, sa posture confiante, ne montrant ni hâte ni impatience. Il se tenait simplement là comme s'il avait anticipé ma prudence. Des sons provenaient du café. Peut-être que le personnel nettoyait le désordre que j'avais fait. Ou peut-être que Michael sortirait bientôt. Qui que soit cet Alex Ashworth, et quels que soient ses motifs, je ne pouvais pas rester ici. Il y a une maison de thé à 2 pâtés de maison d'ici. C'est calme. J'ai mis la carte de visite dans ma poche. Si Monsieur Ashworth n'y voit pas d'inconvénient, nous pouvons parler en chemin. Alex a légèrement hoché la tête. Comme vous voulez. Nous avons marché côte à côte sur le trottoir, maintenant une distance confortable. J'ai délibérément ralenti mon pas, écoutant les sons derrière moi tout en analysant rapidement la situation. Ashworth Global Investment. Le nom semblait familier. Je semble me souvenir que c'était une grande firme d'investissement international avec une réputation formidable, opérant discrètement mais possédant d'immenses ressources. Leur style était un monde éloigné du Sterling Group, qui avait grandi du secteur immobilier.
Comment un tel homme pouvait-il s'intéresser à moi juste en étant témoin de cette scène? Mademoiselle Ashworth, vous êtes plus composée que je ne l'avais anticipé. Alex a été le premier à briser le silence. Sa voix était aussi calme que le soleil paresseux dans la rue. Faire face à une telle poursuite et à de telles menaces de Sterling, répondre si décisivement, et ensuite évaluer immédiatement une nouvelle situation. La vie m'a appris, ai-je répondu sèchement, sans élaborer. Monsieur Ashworth, vous avez mentionné mon passé. Il n'a pas répondu directement, demandant plutôt une question apparemment sans rapport. Mademoiselle Ashworth, vous souvenez-vous de vos parents? Mon pas a presque imperceptiblement vacillé. Mes parents? C'était le coin le plus brumeux et le plus douloureux de ma mémoire. Un terrible accident de voiture, m'avait-on dit, avait réclamé leur jeune vie, me rendant orpheline. J'étais trop jeune pour me souvenir de leur visage, capable de les conjurer seulement à partir de quelques photographies jaunies. Les dossiers de l'orphelinat sur eux étaient rares. Ils venaient d'une autre ville pour affaires. Aucun parent n'était présent au moment de l'accident. Ils sont morts quand j'étais très jeune. J'ai essayé de garder ma voix égale. Pourquoi demandez-vous ça? Alex s'est arrêté et s'est tourné pour me faire face. Nous étions debout sous un grand platane. Ses ombres mouchetées tombant sur son visage, rendant son expression énigmatique. Et si je te disais que peut-être ils ne sont pas tous deux morts dans cet accident, a-t-il dit lentement, ses yeux fixés sur les miens. Cette seule phrase était comme un coup de tonnerre par une journée claire. J'ai relevé brusquement la tête, mes pupilles se contractant. Je l'ai fixé. Qu'avez-vous dit, ai-je dit. Peut-être. Il s'est corrigé. Son ton est resté calme, mais chaque mot portait un poids immense. Je cherche quelqu'un depuis longtemps. Une fille qui a été perdue il y a plus de 20 ans à cause d'une dispute familiale et d'un tragique accident. Sa mère, la sœur de mon père, ma tante, et la seule fille de ma tante, si elle est vivante, aurait environ ton âge, et son nom aurait été Anna. Tante, père, sœur, fille perdue. L'information était si accablante que j'ai eu le vertige un moment. J'ai instinctivement fait un demi-pas en arrière, mon dos heurtant le tronc rugueux de l'arbre. Le contact froid m'a ramené légèrement à mes sens. C'est absurde. J'ai entendu ma propre voix sèche. Quelle preuve avez-vous? La preuve doit être vérifiée. C'est précisément pourquoi je t'ai trouvé. Alex a sorti une vieille photographie soigneusement préservée de sa poche intérieure et me l'a tendue. La photo était fanée, ses bords usés. Elle montrait un jeune couple. L'homme était beau et intellectuel, la femme douce et belle. Il tenait un bébé emmailloté. Les traits de la femme correspondaient à 7 ou 8 sur 10 à l'image de ma mère dans ma mémoire. Et le visage de l'homme, en y regardant de plus près, ressemblait à celui d'Alex Ashworth debout devant moi. J'ai pris la photo avec une main tremblante. Mes doigts étaient glacés. J'ai fixé le visage de la femme. Ma poitrine s'est serrée et il est devenu difficile de respirer. C'est ta mère, Anna Ashworth Senior, et mon père quand il était jeune. La voix d'Alex est devenue plus calme, une note de tristesse s'y glissant. Dans leurs bras et leur premier enfant, ma cousine. À cette époque, l'entreprise familiale faisait face à une crise majeure et il y avait des conflits internes. Ma tante et son mari sont partis avec leur jeune fille pour attendre la tempête, mais en chemin, ils ont eu un terrible accident. Le mari de ma tante est mort sur place. Elle-même a été gravement blessée et a disparu et la petite fille a disparu. Une fois la famille stabilisée, nous avons commencé à chercher, mais il y avait peu de pistes. Il m'a regardé avec une expression complexe et pleine d'attente. Et puis récemment, alors que le scandale entourant le groupe Sterling aux États-Unis s'intensifiait, ton nom et tes photos ont commencé à apparaître fréquemment. Quelqu'un dans la famille t'a remarqué, surtout mon père. Il a dit que tes yeux, surtout quand tu es défiante, ressemblent beaucoup à ceux de ma tante quand elle était jeune. Ton âge, le fait que tu sois orpheline, et le nom Anna, tout correspond. C'est pourquoi je suis ici. J'ai serré la vieille photographie, mes jointures blanches. Mon esprit était en chaos. Cela pourrait être une ruse élaborée pour m'utiliser contre Michael ou un nouveau tour de Michael lui-même. Mais la femme sur la photo, ce vague sentiment de parenté et les émotions complexes dans les yeux d'Alex qui seraient difficiles à simuler. Même si ce que vous dites est vrai, ai-je levé les yeux en essayant de parler calmement.
Cela fait plus de 20 ans. Vous apparaissez soudain et me dites tout cela. Dans quel but? Pour reconnaître la parenté ou y a-t-il autre chose? Alex semblait avoir anticipé cette question. Il a soupiré doucement. Premièrement, confirmer ton identité. Cela nécessitera une vérification scientifique, comme un test ADN. Si tu acceptes, nous pouvons l'arranger. Deuxièmement, il a fait une pause, son regard devenant tranchant et résolu. Si cela est confirmé que tu es ma cousine, alors le sang de la famille Ashworth ne devrait pas être soumis à une humiliation supplémentaire. La famille Ashworth ne restera pas les bras croisés pendant que tu es traité ainsi par Michael et la famille Sterling. La famille Ashworth. J'ai traité ces mots. Nos principaux actifs sont à l'étranger. Aux États-Unis, nous opérons de manière non publique, c'est pourquoi peu de gens nous connaissent. Mais en termes d'influence et de ressources, la voix d'Alex était calme, mais elle contenait une puissante confiance. Le groupe Sterling n'est pas notre égal. Si c'était vrai, ce tournant changerait drastiquement le rapport de force entre Michael et moi. Je ne serais plus une orpheline impuissante à faire chanter et humilier. Mais après le choc est venue une prudence encore plus grande. Il n'y a pas de repas gratuit. J'ai besoin de temps. Je lui ai rendu la photographie, sans donner de réponse définitive. C'est trop soudain, et j'ai des affaires plus urgentes à régler en ce moment. Mon regard a vacillé vers le café. Bien que Michael ne soit plus en vue, ses menaces résonnaient encore dans mes oreilles. Je comprends. Alex a pris la photographie et l'a soigneusement rangée. Je peux attendre et je te donnerai le temps et l'espace nécessaires. Il a ajouté avec sens. Sterling a une certaine influence ici, mais il découvrira bientôt que ses options sont sévèrement limitées. De plus, si tu as besoin d'une équipe internationale plus professionnelle pour rassembler et exploiter des preuves de sa manipulation d'actifs, je peux aider. C'était une énorme tentation. David était fiable et compétent, mais il était un homme seul contre un adversaire sans scrupules comme Michael. Si le pouvoir de la soi-disant famille Ashworth se joignait, pourquoi m'aidez-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Même si je suis votre cousine, nous ne nous sommes pas vus depuis 20 ans. Nous sommes des étrangers. Alex est resté silencieux un moment, son regard derrière ses lunettes pensif. Il y a deux raisons. Premièrement, c'est l'obsession de mon père et le devoir de notre famille. Deuxièmement, il m'a regardé avec approbation. La façon dont tu as seul amené Sterling et sa famille à cet état. Cette force d'esprit, cette détermination, c'est la façon Ashworth. La famille a besoin de personnes fortes, et aider la famille n'a pas besoin de raisons supplémentaires. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était David. J'ai fait signe à Alex et me suis écarté. Anna. La voix de David était inhabituellement tranchante et en colère. Ce psychopathe de Sterling vient juste de tenir une conférence de presse d'urgence aux États-Unis. Il nie toutes les accusations d'infidélité et de mauvaise conduite financière et t'accuse en retour d'être mentalement instable à cause de l'infertilité, de fabriquer des preuves et d'essayer de s'enfuir avec des fonds familiaux. Il a même montré une copie d'un soi-disant diagnostic et une confession signée où tu admets soi-disant la calomnie. Ils sont évidemment faux, mais ils pourraient sérieusement confondre l'opinion publique. Un chien acculé utilisant un faux diagnostic et de la calomnie. Allô? J'ai serré le téléphone, mes doigts froids, mais un sourire glacial s'est formé sur mes lèvres. Michael, tu ne m'as pas déçu. Je comprends. Ma voix était étonnamment calme. David, prépare nos contre-mesures, surtout la preuve irréfutable de ces crimes financiers. Il est temps d'en libérer une partie et de contacter tous les médias fiables. Nous préparons une réfutation et un procès. Après avoir raccroché, je suis retourné vers Alex. Il avait évidemment deviné ce qui s'était passé d'après les bribes de conversation et mon expression. Besoin d'aide? A-t-il demandé directement. J'ai regardé cet homme qui pourrait être mon cousin. Je me suis souvenu des tactiques sales de Michael, de ses menaces dans le café. Tous mes doutes et ma prudence ont été poussés de côté en cet instant par une soif de vengeance et une détermination à aller jusqu'au bout. M. Ashworth, ai-je dit clairement concernant le test ADN. J'accepte. Mais pendant que nous attendons les résultats, peut-être devrions-nous discuter d'une collaboration. Par exemple, comment transformer la conférence de presse de Michael et ses documents falsifiés en une blague encore plus grande.
J'ai fait une pause, un feu froid s'allumant dans mes yeux, et comment le faire payer pour le coup d'aujourd'hui? Vraiment payer, d'une manière qu'il ne peut pas supporter. Alex m'a regardé et un vrai sourire est enfin apparu sur son visage. C'était un sourire d'approbation et de compréhension. Avec plaisir, Anna. Il est passé à l'utilisation de mon prénom, et cela sonnait naturel, presque familial. Trouvons un endroit calme et planifions. Je pense que Monsieur Sterling est sur le point de découvrir à qui il a vraiment affaire. Le vent a soufflé, et les feuilles du platane ont bruissé. J'ai levé les yeux à travers les branches vers le ciel haut et vaste. Le passé était un brouillard, l'avenir incertain. Mais je savais qu'à partir de ce moment, la guerre entre Michael et moi avait escaladé à un nouveau niveau, bien plus létal pour lui. La collaboration avec Alex a commencé avec une vitesse incroyable. Le test ADN prendrait du temps, mais aucun de nous n'allait attendre les résultats. Le vague sentiment de parenté et un alignement complet des objectifs avaient déjà forgé une compréhension tacite. Il a amené une équipe de professionnels, des enquêteurs corporatifs de haut niveau, des avocats internationaux et des stratèges en RP. Ils ont rapidement établi le contact avec David. La conférence de presse hâtive et vicieuse de Michael aux États-Unis est devenue le catalyseur de notre contre-attaque. Il avait essayé de me diffamer, me peignant comme une fraude délirante, sans réaliser qu'il ne faisait que démontrer son propre désespoir et sa folie. Le diagnostic falsifié et les confessions ne pouvaient pas résister au moindre examen et sont devenues de nouvelles pièces de preuve contre lui. C'est le moment. J'étais assise dans un bureau fourni par Alex au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, regardant le paquet finalisé de preuves sur mon écran d'ordinateur. David et Alex étaient assis en face de moi. Les yeux de David brûlaient d'un zèle de combattant. Alex était, comme toujours, composé, seulement le bout de ses doigts tapotant sur une tablette. Lieu, le restaurant sur le toit du Ritz-Carlton. Heure. Après-demain, 12 heures. Alex a commencé. C'est un endroit emblématique à New York avec une grande vue. La presse peut entrer facilement, mais la sécurité peut être contrôlée. J'ai déjà loué tout le restaurant sous le couvert d'un déjeuner privé pour Ashworth Global Investment pour discuter d'une collaboration potentielle avec le Sterling Group. Michael cherche désespérément une bouée de sauvetage et essaie de restaurer sa réputation. Il ne refusera pas une telle opportunité. Un appât enveloppé dans une offre qu'il ne pouvait pas refuser. L'équipe de diffusion en direct est déjà en place. Ils se feront passer pour des journalistes invités, a ajouté David. Plusieurs caméras, un signal crypté, donc il ne peut pas être coupé. Les chaînes de diffusion sur les principales plateformes de réseaux sociaux et les sites de plusieurs publications commerciales réputées ont été préparés. Et la police? Ai-je demandé. C'était la clé. Alex a hoché la tête. Sur la base des preuves que tu as fournies, complétées par notre équipe concernant le schéma de siphonnage de fonds via des sociétés offshore, blanchiment d'argent, fraude aux prêts et le transfert de sommes énormes à Jessica et ses proches. Notre cabinet d'avocats international a préparé et déposé une plainte formelle auprès des unités pertinentes des crimes économiques ici et aux États-Unis. Les preuves sont irréfutables. Ils ont déjà ouvert un dossier et ont accepté d'intervenir au moment où nous aurons le suspect contenu. Tout était prêt. Le filet invisible était jeté. Il ne restait plus qu'à ce que la proie marche dans le piège. J'ai envoyé un message à Michael, non pas d'un nouveau numéro, mais d'un ancien compte de réseau social qu'il n'avait peut-être pas bloqué encore. Le message était simple. Demain à midi, restaurant sur le toit du Ritz-Carlton. Parlons une dernière fois du divorce, de la rétractation que tu veux. Viens seul. Moins de 10 minutes plus tard, Michael a appelé. Anna, tu as enfin retrouvé la raison. Sa voix contenait un mélange de triomphe retenu et d'urgence fatiguée. Il était temps. Pourquoi as-tu laissé cela devenir si scandaleux? Nous parlerons demain quand nous nous rencontrerons. Ma voix était égale. Souviens-toi, seul. Bien. Je te donne cette chance. Michael pensait apparemment que j'avais craqué sous la pression ou avais été effrayé par ces documents faux. Son ton s'est même adouci. Anna, sois assurée. Si tu coopères demain, je peux oublier le passé. Nous pouvons aussi renégocier le règlement du divorce. Je promets que tu seras à l'aise pour la vie. J'ai raccroché. Son ton condescendant était nauséabond. Oublier à l'aise pour la vie.
Il ne comprenait toujours pas que certaines choses ne peuvent pas être achetées ou compensées. Le lendemain, 11h50, restaurant sur le toit du Ritz-Carlton. Au-delà des fenêtres du plafond, la skyline de New York s'étendait. Le soleil brillait. Le restaurant était préparé pour un déjeuner d'affaires. Longue table, nappe blanche, porcelaine fine, fleurs. À part quelques serveurs impeccablement formés qui étaient en fait les gens d'Alex, il n'y avait que quelques autres invités, membres des équipes d'Alex et de David, et l'équipe de caméras déguisée en journaliste. J'étais assise en tête d'une des tables, portant un tailleur pantalon noir sévère mais élégant. Mon maquillage était impeccable, mon expression calme. Sur la table devant moi se trouvait un dossier mince et un téléphone enregistrant et connecté au canal de diffusion crypté. Alex était assis à une table adjacente, un ordinateur portable devant lui, faisant semblant de travailler. David se tenait près d'une pyramide de verres de champagne, parlant calmement avec l'un des journalistes. À 11h58. L'ascenseur a tinté. Michael est entré. Il s'était évidemment préparé méticuleusement, un nouveau costume bleu marine, cheveux parfaits. Il essayait de récupérer l'image d'un PDG d'entreprise réussi, mais les cernes sous ses yeux et une anxiété subtile dans son regard le trahissaient. Il a balayé la pièce du regard, m'a vu, puis Alex, et les journalistes. Il a légèrement froncé les sourcils, mais s'est rapidement composé et s'est dirigé vers moi. Anna. Il s'est assis en face de moi, essayant de forcer un sourire confiant, mais ses yeux continuaient à regarder vers Alex. Et qui est-ce? C'est monsieur Alex Ashworth d'Ashworth Global Investment. Il a aidé à arranger la réunion d'aujourd'hui. Je l'ai présenté calmement. Les yeux de Michael se sont illuminés. Il a immédiatement hoché la tête vers Alex, un sourire professionnel sur le visage. J'ai entendu parler d'Ashworth Global. Monsieur Ashworth, un plaisir. Il pensait apparemment que j'avais arrangé cette réunion comme un signe de réconciliation. Alex a seulement donné un léger hochement de tête en retour, sans lever les yeux de son ordinateur. Michael m'a regardé à nouveau et en baissant la voix a demandé précipitamment, « Anna, qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Je vois les journalistes. Es-tu prête à faire une rétractation? De quoi as-tu besoin de moi? » La cupidité et l'impatience étaient évidentes dans ses yeux. Il semblait déjà envisager la crise évitée, lui scellant un accord avec Ashworth Global. J'ai levé les yeux et rencontré son regard calmement. Michael, te souviens-tu de ce que tu as dit le jour de notre mariage? Il a été pris au dépourvu. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Nous sommes ici pour les affaires. Les affaires? J'ai souri et en prenant le dossier, l'ai lentement ouvert. Pour moi, c'est la plus importante des affaires aujourd'hui. J'ai sorti le premier document et l'ai placé devant Michael. Ce sont les relevés bancaires de la société offshore Alté, enregistrés aux îles Vierges britanniques, via laquelle tu as transféré près de 3 millions de dollars en 17 versements au compte personnel de Jessica et de sa mère au cours des 3 dernières années. L'objectif des paiements, service de consultation, dividendes. Mais Alté n'a aucun lien avec le Sterling Group. C'est du blanchiment d'argent et de la dissimulation d'actifs matrimoniaux. Le sourire s'est figé sur le visage de Michael, ses pupilles se sont contractées. Il a plongé pour le document. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est un faux. Je ne l'ai pas arrêté et ai sorti le deuxième document. Et ceci est une analyse comparative de la demande de prêt pour le projet de quartier intelligent et le rapport d'audit final. Tu as gonflé les estimations de coûts et les offres des entrepreneurs, obtenant un prêt bancaire de 15 millions de dollars de plus que nécessaire. Environ 6 millions de cela ont été acheminés via des schémas complexes vers une société écran au nom du frère de Jessica et utilisés pour acheter des actifs à l'étranger. Ceci est de la fraude au prêt à grande échelle. Où as-tu eu ça? La voix de Michael a tremblé. Son visage est devenu blanc. Il a scanné frénétiquement les documents. Plus il lisait, plus la sueur perlait sur son front. Je ne me suis pas arrêté. Le troisième document, le quatrième, y compris des allusions à ses connexions douteuses avec certains officiels, des captures d'écran de sa correspondance avec le directeur financier sur la falsification de rapports. Et même une transcription d'un enregistrement audio où il et Jessica discutaient comment me laisser sans rien après le divorce. Preuves irréfutables, l'une après l'autre, ont arraché son vernis de respectabilité, exposant la vérité sordide. Anna, tu m'as piégé.
Michael a finalement compris ce qui se passait. Il s'est levé d'un bond. Ses yeux injectés de sang. Son visage tordu de rage. Ce sont tous des mensonges. Tu as tout inventé. Tu es folle. Je vais te poursuivre pour calomnie. Tu pourriras en prison. Il a crié, perdant complètement son sang-froid. Je suis restée assise, regardant sa crise laide comme si c'était une mauvaise pièce. Mensonge. J'ai pris le téléphone qui diffusait tout le temps et ai tourné l'écran vers lui et les caméras. Michael, alors répète cela pour la caméra. Pour tout le pays? Non, pour le monde entier. Dis que ce sont tous des mensonges. Michael a eu l'air frappé par la foudre. Il s'est figé, fixant l'écran avec incrédulité, puis les journalistes. Il a enfin réalisé le piège dans lequel il était. Le sang a quitté son visage. Ses lèvres ont tremblé, mais il ne pouvait pas prononcer un mot. Oh, et j'ai presque oublié. J'ai sorti le dernier document du dossier. C'était une copie d'un document officiel avec des sceaux du FBI et de la SEC. Sur la base de tes crimes économiques, blanchiment d'argent, fraude, ainsi que falsification et calomnie, les forces de l'ordre ont officiellement ouvert un dossier. Elles ont l'autorité de te détenir pour interrogatoire. Aussitôt que j'ai fini de parler, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à nouveau. 6 officiers de police en uniforme menés par un détective en costume sont entrés dans la pièce et se sont dirigés rapidement vers notre table. Le détective a montré son badge et un mandat. Monsieur Sterling, vous êtes suspect dans une série de crimes économiques graves. Ceci est un mandat d'arrêt. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Veuillez venir avec nous. 2 officiers ont flanqué Michael. C'était comme si tous les os avaient été retirés de son corps. Il a vacillé et a presque tombé. Il m'a regardé avec un regard plein d'horreur, de haine et d'incrédulité. Michael, ai-je dit une dernière fois alors qu'il l'emmenait, ma voix portant sur les microphones de diffusion partout. Ceci est mon cadeau final pour toi. J'espère que tu passeras un bon moment à réfléchir sur ta vie en prison. Il était emmené, un homme brisé. Il ne restait aucune trace de l'ancien grand PDG du Sterling Group. Le silence est tombé dans le restaurant. J'ai mis fin à la diffusion et me suis levé. La lumière vive du soleil inondait la pièce. L'opération planifiée méticuleusement sur des mois était terminée. David s'est approché et a posé une main ferme sur mon épaule. Ses yeux étaient rouges mais remplis de soulagement. Alex a fermé son ordinateur portable et s'est approché aussi. Ça va? J'ai pris une profonde inspiration et expiré lentement, libérant tout le poison accumulé au fil des ans. Jamais mieux, ai-je répondu, regardant le vaste ciel au-delà de la fenêtre. La diffusion était terminée, mais la vraie tempête ne faisait que commencer. Une tempête qui balayerait Michael Sterling et tout ce qu'il avait. Et moi, Anna Ashworth, avais enfin de mes propres mains coupé tous les liens avec le passé. Les images de l'arrestation de Michael Sterling sont devenues virales instantanément. Ce n'était pas un rapport d'actualité soigneusement édité. C'était un effondrement en temps réel. Son visage cendreux, ses genoux fléchissants, la façon dont il a été presque traîné par la police. Cette image s'est gravée dans la mémoire du public plus profondément que n'importe laquelle de ses couvertures de magazines économiques. Après la fin de la diffusion, un véritable tsunami a commencé. Je suis retourné à l'appartement qu'Alex avait fourni, et éteint toutes les notifications d'actualité et tiré les rideaux, fermant le monde extérieur. Mon corps et mon esprit étaient épuisés, comme après une bataille épuisante, des vagues d'épuisement m'ont envahi. Mais je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assise dans le silence, écoutant le battement régulier de mon propre cœur, ressentant un vide et une paix sans précédent dans ma poitrine. Quelques heures plus tard, David a appelé. Sa voix était rauque, mais remplie d'excitation et de soulagement. Anna, c'est fini. Michael a été formellement arrêté. La caution a été refusée. Les preuves sont trop fortes. Aux États-Unis, la réaction a été immédiate. Les actions du Sterling Group ont touché le fond à l'ouverture du marché. La SEC a lancé une enquête. Les banques et partenaires ont déjà annoncé qu'ils coupaient les liens. Le Sterling Group est fini. J'ai écouté sans émotion. Et voici la partie intéressante, a continué David.
Le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence, a retiré Michael de tous ses postes et a annoncé qu'il chercherait des dommages et intérêts de sa part. Tous ses proches qui vivaient de lui le descendent maintenant plus vite que quiconque. Et Eleanor, il y a eu un silence momentané à l'autre bout. Ils disent que quand elle a vu l'arrestation de Michael en direct à l'antenne, elle a eu un AVC massif. Elle est en soins intensifs dans cette même clinique privée. Son état est critique. Un AVC, inattendu, mais approprié. Son fils, sa réputation, sa richesse, tout pourquoi elle vivait s'est effondré en un instant. Et Jessica, David a soupiré, elle est encore dans la salle postpartum. Apparemment, au moment de la diffusion, elle donnait une interview à une petite publication, essayant de projeter une image de mère célibataire forte. Quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a eu une crise complète, criant, cassant des choses. Ils disent qu'elle a même attaqué le journaliste. Elle est maintenant sous observation médicale. Sa dépression postpartum s'est gravement aggravée. Le bébé a aussi souffert du stress et du manque de soins. Une femme qui a essayé de grimper l'échelle en utilisant un homme et une grossesse. Quand son soutien s'est effondré, son monde aussi. Qui gère les choses maintenant? Un parent éloigné de Michael que le conseil a temporairement mis en charge de nettoyer le désordre. Mais il est clair pour tout le monde que le Sterling Group ne peut pas être sauvé. La faillite et la liquidation des actifs sont la seule issue. Les gens d'Alex disent que plusieurs grands fonds se préparent déjà à avaler les pièces les plus précieuses de l'entreprise. Je vois. Et de notre côté, nous surveillerons le dossier pénal. Quant aux actifs matrimoniaux qu'il a siphonnés, notre équipe juridique prépare déjà un procès civil pour récupération. Même si l'entreprise fait faillite, les actifs personnels de Michael et ceux transférés à Jessica peuvent être réclamés. L'équipe d'Alex et moi nous en occuperons. Repose-toi juste. Après l'appel, je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Les méchants ont été punis. Ce cliché était maintenant devenu une réalité pour ceux qui m'avaient piétiné. Mais je ne ressentais aucune euphorie, seulement un sentiment d'achèvement, un achèvement lourd et chèrement payé. Quelques jours plus tard, j'essayais de reprendre un pinceau, esquissant le paysage inconnu dehors la fenêtre quand l'interphone vidéo a bourdonné. Sur l'écran se trouvait un visage bouffi et vieilli avec un regard nuageux et désespéré. Eleanor Sterling. Elle était dans un fauteuil roulant enveloppé dans une couverture. Une soignante se tenait à côté. Il ne restait aucune trace de son ancien poli. Derrière elle se tenaient deux hommes en costume. Elle m'avait trouvé. Je n'ai pas ouvert la porte, n'ai pas répondu à l'appel, juste regardé alors qu'elle bougeait ses lèvres silencieusement, suppliant ou maudissant. Mon téléphone a sonné, un numéro local inconnu. Je suis allé à la fenêtre. Annie. La voix d'Eleanor au téléphone était rauque, larmoyante, teintée de sanglots. C'est maman. Ta belle-mère. Je te supplie. Ouvre la porte. Laisse-moi te voir. Je me mettrai à genoux pour toi. Vieille Madame Sterling, nous n'avons rien à nous dire. Si, nous avons. Elle a crié. Anna, je sais que j'ai eu tort. J'ai été terrible. Tu peux me frapper. Me maudire. Mais Michael, il était ton mari. Tu ne peux pas le regarder aller en prison. Il mourra là-dedans. C'est mon seul fils. Je te supplie. Retire ta déclaration. Dis à la police que c'était un malentendu. Nous te donnerons tout ce qui nous reste. Sauve le juste. En écoutant ces supplications larmoyantes. Je n'ai rien ressenti quand elle m'appelait profiteuse stérile. Pensait-elle à me donner une chance? Quand Michael et Jessica prévoyaient de me laisser sans rien, se sont-ils souvenus de leur vœu de mariage? Vieille Madame Sterling, tout le monde est égal devant la loi. Michael a enfreint la loi et le tribunal le jugera. Tes supplications sont inutiles. Non, elles ne le sont pas. Si tu dis juste que c'était une dispute familiale, que les preuves étaient falsifiées. Anna, je te supplie. Une agitation a été entendue au téléphone. Le cri de la soignante. J'ai écouté froidement. Eleanor, ai-je dit son nom pour la première fois? L'autre bout est tombé silencieux. Écoute attentivement. Ton fils va en prison. Ton empire va tomber. C'est ce que vous méritez, et tu vivras.
Vis et regarde tout ce dont tu étais fier disparaître. Ce sera ta plus grande punition. J'ai raccroché, n'écoutant pas ces malédictions hystériques, et ai bloqué le numéro. Marchant vers l'interphone, j'ai vu la vieille femme folle dans le fauteuil roulant sur l'écran. J'ai appuyé sur le bouton pour appeler la sécurité. Sécurité, c'est la résidente du 16A. Il y a des individus non autorisés en bas qui perturbent ma paix. Veuillez les retirer immédiatement et les ajouter à la liste noire. Merci. J'ai éteint l'interphone, me coupant du bruit en bas, et suis retourné à mon chevalet. Le soleil illuminait la peinture inachevée. Lignes propres, possibilités infinies. L'agitation en bas n'était qu'une ride mineure sur l'eau, qui a rapidement disparu. La poussière s'était posée. Ceux qui avaient fait le mal récoltaient les récompenses dans leurs propres enfers privés. Et la nouvelle vie d'Anna Ashworth ne faisait que commencer. Le flash des caméras, la chaleur des projecteurs, la voix élégante du maître de cérémonie parlant en français. J'étais debout au centre de la pièce lors d'une réception suivant un défilé d'un designer d'avant-garde pendant la semaine de la mode de Paris. Je portais la pièce maîtresse de sa collection, une robe grise fumée avec un motif de phénix en fil d'argent. Mademoiselle Ashworth, par ici s'il vous plaît. Anna, que ressentez-vous en portant cette création de la collection Renaissance? Microphone, question dans diverses langues. J'ai souri, répondant calmement en français et en anglais. Cette robe porte un grand pouvoir. Le designer voulait transmettre l'idée qu'après le feu et la destruction, on peut renaître, encore plus brillant. Cela résonne profondément en moi. Cela signifie-t-il que vous avez aussi vécu une sorte de renaissance? Un journaliste perspicace a demandé. J'ai rencontré son regard, souriant toujours. Tout le monde a des hauts et des bas dans la vie. L'important est d'avoir le courage d'avancer et de décider qui vous voulez devenir. De l'autre côté de la pièce, Alex Ashworth parlait avec des représentants de vieux médias européens. Les résultats du test ADN avaient confirmé notre relation 6 mois auparavant. Cela n'a pas apporté une tempête d'émotions, mais a fourni un sentiment de fondation et d'appartenance. La famille Ashworth était devenue mon soutien. La réception touchait à sa fin. Citant la fatigue, j'ai décliné d'autres after-parties et accompagné de sécurité me suis dirigé vers la sortie. À la sortie même, je me suis figé un moment. Là, dans l'ombre d'une colonne, se tenait Michael. Je ne l'ai pas reconnu au début. Il portait un vieux costume froissé. Ses cheveux étaient coupés courts, mais étaient en désordre. Ses joues étaient creuses. Tout son poli ancien avait disparu, remplacé par une lassitude grise et de la timidité. Il tenait un sac en papier froissé. Il a essayé de s'approcher, mais la sécurité l'a bloqué poliment mais fermement. Je me suis arrêté. Le couloir est tombé silencieux un moment. Michael a avalé et rassemblant son courage a fait un pas en avant. Anna, mademoiselle Ashworth. Sa voix était sèche et tremblante alors qu'il se corrigeait. Cette correction était le point final sur une longue phrase. Je suis restée silencieuse, le regardant comme s'il était un étranger. Je viens juste d'être libérée. Bonne conduite. Ma peine a été réduite. Je sais que je n'ai pas le droit, mais j'ai entendu que tu étais ici ce soir. Je voulais juste te voir pour dire que je suis désolé. Je suis tellement désolé. Les mots qu'il avait dû répéter 1000 fois en prison sonnaient maintenant sans poids et vides. Et ceci? Il a tendu le sac. Ce sont certaines de tes anciennes affaires. Tes croquis. Ton ancien appareil photo. Ma mère. Eleanor. Elle ne les a jamais jetés. Je les ai trouvés quand je suis sorti. J'ai pensé que tu devrais les récupérer. Mes anciennes affaires. Des choses que j'avais depuis longtemps enterrées dans ma mémoire. Mon assistant s'est avancé pour refuser, mais je l'ai arrêté d'un geste. J'ai regardé le visage de Michael. Dans ses yeux il y avait un espoir timide, du regret et peut-être un désir pour son ancienne vie. Monsieur Sterling, ma voix était claire et formelle. Le passé est le passé. Je n'ai pas besoin de ces choses. Veuillez en disposer vous-même. Quant à tout le reste, j'ai rencontré son regard fané. Nous ne nous devons plus rien depuis longtemps. Il n'y a pas besoin que nous nous rencontrions ou discutions de quoi que ce soit à nouveau. Sur ce, sans regarder en arrière, je me suis dirigé vers la sortie où ma voiture attendait.
Le claquement de mes talons sur le sol en marbre était net et rythmé. Chaque pas m'emportant plus loin d'un passé rempli de mensonges, de trahison et de vengeance. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'il resterait debout là dans l'ombre, me regardant marcher vers une lumière qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Cela suffisait. 3 jours plus tard, dans un avion de retour vers New York, Alex travaillait sur des documents, je feuilletais un magazine d'art. « Es-tu sûr de ne pas vouloir aller à cette cérémonie de remise de prix ?» a demandé Alex. « Tu y seras au nom d'Ashworth Global ?» J'ai souri. Et j'ai une réunion avec un vieil artisan de la soie. Je cherche l'inspiration pour la nouvelle collection. Après avoir quitté les Sterling, j'étais retourné au design et avec l'aide d'Alex, avait fondé ma propre marque, Anaa. Comme tu veux. Alex n'a pas insisté. Au fait, David a transmis que les cas finaux de récupération d'actifs sont presque terminés. Les fonds seront suffisants pour faire croître ta marque pendant plusieurs années. Dis-lui merci, ai-je hoché la tête. Et une dernière chose, Alex a hésité. Eleanor Sterling est décédée le mois dernier. Dans une maison de retraite tranquillement, il ne reste plus personne de la famille Sterling. Mes doigts se sont figés un moment. Puis j'ai dit doucement, je vois un autre symbole du passé disparu. Et Jessica ? Ai-je demandé par pure curiosité. Elle est retournée dans sa ville natale avec l'enfant. Vit une vie très modeste, dit-on. Modeste pour quelqu'un qui rêvait de luxe. C'était probablement la pire punition. L'avion a commencé sa descente. La skyline familière de la ville est apparue en bas. Cette ville, qui avait été ma prison pendant 5 ans, et la scène de ma vengeance, semblait maintenant différente. C'était simplement une page tournée dans ma vie. L'avion a atterri. Je suis sorti dans le hall des arrivées brillamment éclairé et animé. Personne ne savait qui j'étais ou quelle tempête j'avais déclenchée ici. J'étais juste l'une des milliers de voyageurs. Mais je savais que l'Anna debout ici maintenant et celle qui s'était envolée il y a 1 an avec une valise et une âme calcinée étaient 2 personnes différentes. Je n'étais plus un appendice de quiconque. J'étais juste moi-même, Anna Ashworth. Il n'y avait plus d'ombre de Michael Sterling dans mon monde. Devant il n'y avait que mon propre infini.